Bonsoir et bienvenue à tous pour cette quatrième journée du groupe H dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, cette édition 2022-2023. Aujourd'hui avec Com pour commenter ce magnifique Benfica PSG. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Pablo, très content de se retrouver aujourd'hui au Parc des Princes pour ce quatrième rendez-vous parmi ces 6 matchs de poule de la Ligue des Champions. Un match en jeu clairement aujourd'hui, avec un Paris Saint-Germain qui doit gagner pour prendre la tête de la poule, car seule la différence de but sépare les deux équipes aujourd'hui qui sont au même nombre de points. Donc ça va être un gros match sans un atout fort du Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Donc à voir comment va se réorganiser le Paris Saint-Germain. Oui, on l'a dit, un match à enjeu. C'est les deux premières équipes qui s'affrontent aujourd'hui dans ce groupe H. Les deux premières au classement. Le PSG est premier à 7 points avec une différence de but favorable de 3 buts. Et Benfica est également à 7 points avec une différence de 3 buts. Le PSG qui l'emporte pour l'instant et qui passe devant le Benfica juste au nombre de buts marqués sur ce début de compétition. Alors que les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse, accompagnés de Michael Oliver et du quatuor arbitral. À noter un Parc des Princes complet ce soir, complètement rempli. Tous les spectateurs et les supporters du PSG sont venus en nombre pour assister à ce très beau choc de Ligue des Champions. On a d'ailleurs un superbe tifo PSG fier de nos couleurs en bleu, blanc et rouge sur les abords d'un des virages. À noter également, peut-être à expliquer le fonctionnement du commentaire en audio description. On a délimité 4 zones pour ce match, 4 zones du terrain pour vous expliquer et vous faciliter la compréhension du match. En bas à gauche, on aura la zone A, juste au-dessus la zone B. De l'autre côté du terrain, on aura la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. On vous expliquera et on vous rappellera évidemment ces zones tout au fil du match. Et on voit des Parisiens très concentrés pour ce match. À noter également la présence de nombreux supporters lisboètes qui ont fait le déplacement, les supporters du Benfica, et qui mettent une très grosse ambiance dans ce Parc des Princes. Et les supporters du PSG qui évidemment ne vont pas laisser les supporters du Benfica mettre seuls l'ambiance dans ce match. Poignée de main entre les deux équipes. On va peut-être pouvoir commencer comme avec la composition du Paris Saint-Germain pour ce choc face au Benfica. Ouais, le Paris Saint-Germain qui va évoluer en 3-4-3 aujourd'hui, c'est la tactique mise en place par Christophe Galtier. On va retrouver au gardien Gianluigi Donnarumma, suivi de sa défense. Une défense à 3 aujourd'hui avec Sergio Ramos, dans l'axe central avec Marquinhos et Danilo Pereira. Au milieu de terrain, Verratti sera accompagné de Vitinha. Sur les côtés, et le côté droit notamment sera Achraf Hakimi, et sur le côté gauche le numéro 14, Juan Bernat. Et le trio d'attaque aujourd'hui ne sera pas la MNM, mais bien Neymar, Mbappé et Pablo Sarabia, le numéro 19, qui remplace donc Lionel Messi. Et du côté du Benfica, le Roger Schmidt qui nous a proposé un très beau 4-3-3 avec Odysseas Vlachodimos, le gardien grec, numéro 99 dans les buts du Benfica. Sur le côté droit de la défense à 4, Alexander Bar, le numéro 6. Juste à côté de lui, dans la charnière centrale, Antonio Silva, le numéro 66, et Nicolas Otamendi, le numéro 30. Alejandro Grimaldo se chargera d'animer le côté gauche de la défense. Devant lui, le milieu à 3, Enzo Fernandez, Florentino Luis et Frédéric Orsnes, le Hollandais. Et devant, un trio d'attaque composé de João Mario, Gonçalo Ramos et Rafa Silva. Gonçalo Ramos étant le joueur phare de cette équipe Benfica, et à suivre très attentivement pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais, il semble que le TOTS a été gagné par le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain semble avoir décidé d'engager pour cette première mi-temps. Il va falloir faire attention à cette équipe de Benfica qui a posé pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Un match un partout, on le rappelle, avec ce magnifique but de Lionel Messi inscrit en première mi-temps. Et ensuite un but encaissé, un but contre son camp plutôt, de Danilo Pereira, mais qui a fait ressurgir un petit peu les démons parisiens, puisqu'ils n'ont pas réussi ensuite à conclure de nouveau. C'était un match nul qui a été concédé par le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Ouais, une rencontre qui
qui avait été très difficile pour des Parisiens, à tel point que Benfica était la seule équipe depuis 2018 en compétition européenne à avoir empêché le PSG de se créer une seule occasion franche, puisque le but de Lionel Messi ne compte pas comme une occasion franche dans le jeu. Et c'était la première fois que ça arrivait au PSG depuis Manchester City en 2017 et en 2018 dans la double confrontation. Et c'est le coup d'envoi là, qui vient d'être donné à l'instant par Kylian Mbappé, le ballon qui est sur le côté gauche dans la zone B, c'est Juan Bernat qui travaille avec Margot Verratti, un bon pressing d'entrée par les joueurs de Lisbonne. Les Parisiens qui évolueront dans un maillot, dans une belle tunique bleue et blanche, un bleu marine très beau, et la bande évidemment traditionnelle au milieu dans ce maillot domicile. Et du côté de Benfica, on sera dans les couleurs évidemment là aussi historiques du rouge et du blanc, avec le maillot rouge et les shorts blancs. Et à noter que l'arbitrage vidéo sera présent aujourd'hui, comme depuis plusieurs saisons, et ça sera M. Stuart Atwell et Tomasz Kiakowski qui seront présents en cabine. On rappelle que c'est une cabine qui se situe à l'extérieur du stade, et ils communiqueront avec l'arbitre tout au long du match. Et là, c'est un ballon perdu par les Parisiens dans le milieu du terrain. Ouais, Kylian Neymar même qui a essayé de tout donner pour récupérer cette balle un petit peu compliquée donnée par Marquinhos au milieu de terrain. Et c'est finalement Benfica qui décide de presser très haut ce soir. Et c'est Benfica maintenant qui a mis le pied sur le ballon. On va repasser par Odysseas Vlachodimos, le gardien grec du Benfica. Ouais, qui transmet à son défenseur central Nicolas Otamendi, qui préfère revenir sur le portier grec, qui va effectuer un long dégagement à destination de Joao Mario, mais c'est Danilo Pereira qui va intercepter ce ballon et redonner à Gianluigi Donnarumma, bien pressé par Ramos. C'est un ballon directement sur la défense de Lisbonne, et un bon ballon à destination de l'attaque, mais une très bonne défense de Marco Verratti. C'est Kylian Mbappé maintenant qui peut se projeter en attaque, qui va être gêné, mais pas de faute, signale monsieur l'arbitre. Alors que Alejandro Grimaldo récupère le ballon maintenant et qui tente de trouver Otamendi, c'est fait. Il peut écarter le capitaine du soir vers Alexander Barr, et le très bon ballon dans la profondeur. Ouais, il n'est pas signalé hors jeu, le très bon ballon qui peut être repris ensuite, mais si l'arbitre vient de lever son drapeau, il est hors jeu. Ça avait c'est l'air Ramos qui semble hors jeu. C'est limite. Ramos qui couvrait juste derrière. Qui couvrait juste derrière l'autre Ramos de cette partie, Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica, qui était légèrement hors jeu en effet. Et on vient de voir le premier duel au ralenti, perdu par Kylian Mbappé, bien bougé et bien pris par la défense. On se doute qu'ils ont été avertis de la dangerosité de cet homme, lui qui a inscrit 11 buts depuis le début de saison. Kylian Mbappé évidemment joueur phare de cette équipe du PSG, alors que Neymar fait son apparition dans les 30 derniers mètres et qui manque sa passe. Belle déviation de Frédéric Orsnen pour venir récupérer ce ballon, et c'est Benfica maintenant qui peut mettre le pied dessus. Ouais, pour l'instant, Lisbonne qui met clairement plus d'intensité dans ce début de match, bien présent dans tous les duels. Là, Juan Bernat qui vient bien couper la tentative de relance dans la zone C. Alors qu'on voit l'entraîneur Christophe Galtier qui a réalisé un début de saison étincelant avec le Paris Saint-Germain, et qui a un tout petit peu plus de mal depuis 2-3 matchs, avec le match nul contre Lisbonne, le match nul ce week-end 0-0 contre Reims. Alors attention à cette relance dans l'axe de Danilo Pereira, mais c'est bien couvert par Achraf Hakimi qui remet dans les gants du gardien italien Donnarumma. Oui, Christophe Galtier, c'est 14 matchs, 11 victoires et 3 nuls depuis sa nomination sur le banc parisien. C'est une moyenne de 2,57 points par match pour l'ancien entraîneur de Saint-Etienne. Ouais, le PSG est encore invaincu dans cette saison. Il y a peu d'équipes qui arrivent à maintenir ce statut, mais eux ils le font malgré quelques difficultés rencontrées parfois. Et c'est aussi pardon de te couper, mais c'est aussi le cas de Benfica, d'ailleurs, cette invincibilité. Benfica qui est invaincu notamment lors des 4 derniers matchs à l'extérieur, que ce soit en Champions League. C'est la plus large série sans défaite à l'extérieur de Benfica, mais c'est aussi plus généralement le cas depuis la prise de pouvoir de Roger Schmidt. Benfica n'a pas perdu un seul match depuis juillet. Gros stat pour Benfica.
Et ça dure même avant la nomination de Roger Schmidt, mais qui a poursuivi cette série. Le Benfica qui est premier du classement de son championnat national avec 3 points d'avance sur le FC Porto. Ils font un plutôt bon début de saison, hein, que ce soit en Coupe d'Europe ou au championnat national. C'est propre ce que proposent les Portugais. Et le ballon est à Neymar dans la zone C pour Marco Verratti qui va passer par Sergio Ramos. On vient de basculer dans la zone D à droite en bas. Achraf Hakimi qui joue le 1-2 avec Mbappé. Mais oula, il semble y avoir un gros contact sur le Marocain. Ouais, c'est sifflé par Marc Oliver. Ça sera un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ouais, Hakimi qui avait, semble-t-il, passé Nicolas Otamendi et le défenseur argentin qui vient à retard sur le piston marocain et qui commet la faute. Alors qu'on trouve Kylian Mbappé dans les 35 derniers mètres avec Marco Verratti maintenant derrière lui. Vitinha, on repasse par l'arrière avec Marquinhos. Il cherchait Juan Bernat qui semblait en position avancée. Le ballon reste parisien finalement. Avec Danilo maintenant à hauteur de la ligne médiane. Marquinhos qui revient vers Sergio Ramos. Et à noter que Lionel Messi n'est pas le seul absent dans cette équipe parisienne. Il y a aussi Renato Sanchez, Presnel Kimpembe ainsi que Nuno Mendes, titulaire indiscutable dans cette équipe et joueur clé de cette défense parisienne, mais qui s'est blessé à la cheville récemment. Donc il ne pourra pas tenir sa place aujourd'hui. C'est Juan Bernat qui le remplace et qui réalise depuis 2 matchs de bonnes prestations. Ouais, et justement, ça va être Juan Bernat qui va être sollicité maintenant par Gonzalo Ramos, qui préfère repasser par l'arrière. On essaye de construire prudemment pour l'instant du côté de Benfica. On ne jette pas son va-tout. Et clairement, les Portugais qui ne sont pas là pour se précipiter, alors qu'on trouve Enzo Fernandez en plein milieu de terrain, entre les lignes. C'est bien fait là, ce petit jeu au milieu. Attention à ne pas prendre trop de risques derrière la pression parisienne. Ouais, un pressing parisien, mais un petit peu désorganisé depuis tout à l'heure, qui se concentre uniquement sur un côté. Mais les Portugais s'en sortent très très bien, ils font bien circuler le ballon. Ça, comme tu l'as dit Pablo, ils prennent leur temps, c'est bien ce qu'ils font. Et on parlait du côté du PSG des absents dont Léo Messi, c'est aussi le cas du côté du Benfica avec notamment David Neres, arrivé cet été depuis le Shakhtar Donetsk. Alors attention, on revient au jeu avec Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Kylian Mbappé, on est dans la zone C. Ouh là là là, le très bon retour, me semble-t-il, de Enzo Fernandez qui est venu mettre le pied pour empêcher Kylian Mbappé de continuer son slalom superbe. Il venait de passer sur le côté droit. Il venait de passer Antonio Silva. Et c'est bien Enzo Fernandez qui est venu mettre le pied pour empêcher Kylian Mbappé d'être beaucoup plus dangereux. Corner pour le PSG. Ouais, corner tiré par Pablo Sarabia dans la zone D, dans la zone C pardon. Et c'est bien dégagé par le défenseur portugais. Le ballon qui va revenir dans les pieds de Juan Bernat. Juan Bernat qui va préférer repasser par Marco Verratti. Marco Verratti pour Danilo Pereira. Bernat à nouveau, qui cette fois-ci va aller chercher Kylian Mbappé dans la zone C. Et ils sont bien en place les Portugais. Attention quand ils sortent en marquage individuel sur tel ou tel joueur, ils peuvent créer des décalages, des espaces que les Parisiens vont se faire une joie d'en profiter. Le ballon pour Sergio Ramos qui va passer par Danilo Pereira à destination de Marco Verratti maintenant. Le ballon les Parisiens qui coulissent bien, qui alternent le jeu de droite à gauche. Marco Verratti qui va réussir à trouver Kylian Mbappé et à casser des lignes. Le ballon pour Juan Bernat sur le côté gauche qui va avoir peut-être la possibilité de centrer. Il va chercher à provoquer. Mais il va revenir par derrière. Attention à Kylian Mbappé, ce bon ballon de la surface. Et il a été un peu trop long là, ce ballon donné par Marco Verratti. Pas facile pour contrôler en pleine extension comme ça de la jambe droite Kylian Mbappé dont le ballon passe à côté de but de Odysseas Vlachodimos. Mais attention, Kylian Mbappé qui trouve de plus en plus d'espace depuis quelques minutes. Il faut que les défenseurs portugais soient vigilants car ce n'est pas n'importe quelle menace. Ouais, l'espace entre Silva et Alexander Ba notamment qui est souvent attaqué par Kylian Mbappé depuis le début de cette rencontre. Alors que là, les Lisboètes perdent le ballon assez facilement au milieu de terrain. Il n'y avait pas l'air d'avoir une pression
si importante. Ouais, ils ont du mal à se relancer un peu. Là, c'est Paris qui fait le jeu avec Vitinha au milieu de terrain qui va passer par Ramos. On le voit, hein, la défense centrale qui est plutôt haute sur le terrain. L'intégralité des joueurs du Paris Saint-Germain sont dans la moitié de terrain d'Elise Boët, même si là, Vitinha qui manque sa passe, c'est intercepté par le défenseur. Et attention, on a eu un petit cafouillage à l'entrée de la surface et ça aurait pu profiter aux Parisiens, alors qu'on trouve Kylian Mbappé maintenant. On est dans les 30 mètres dans la zone C. Neymar sur le côté gauche avec Ron Bernat qui trouve Marco Verratti. Ils sont dans un petit espace les deux. Ils arrivent à en sortir avec Danilo Pereira qui ne prend pas de risque et revient en arrière vers Gigi et Donnarumma. Ouais, les deux équipes qui sont très bien en place hein, depuis que le match a commencé, depuis une dizaine de minutes. Et là, c'est Mbappé qui demandait la balle, mais qui a été coupé par Silva. Même si là, le ballon revient constamment dans les pieds du Paris Saint-Germain et ça sera Ramos qui va réussir Et attention à à s'emparer de ce ballon. Grimaldo qui s'est jeté sur ce ballon et qui n'aura finalement pas plus de conséquences que ça avec le très bon retour d'Enzo Fernandez sur le côté droit qui empêchait Achraf Hakimi d'être plus dangereux. Attention à ce genre de ballons qui peuvent être vraiment préjudiciables pour Benfica. Alexander qui passe sur Florentino sur Enzo Fernandez, la passe qui a failli être interceptée par Neymar, mais ça va revenir dans les pieds de Alexander Ba. On revient derrière avec Antonio Silva qui écarte sur le côté gauche avec Nicolas Otamendi. Il cherche des solutions au milieu de terrain, il la trouve avec Enzo Fernandez. Rafa Silva qui préfère repasser par Otamendi. Le défenseur central argentin qui écarte vers bas sur le côté droit. João Mario maintenant, face à face avec Danilo. C'est bien défendu, c'est très bien défendu de la part de l'ancien joueur de Porto. Grosse défense de Danilo Pereira qui a stoppé l'avancée de João Mario mais qui est sanctionné d'une faute, hein, il me semble. Ouais, et ça a été joué rapidement avec Enzo Fernandez qui écarte maintenant sur Alejandro Grimaldo. On est dans la moitié de terrain parisienne, dans la zone A. Et pour l'instant, pas de réelles actions, pas d'actions concrètes pour les deux équipes qui se cherchent un petit peu. Hein. Toujours compliqué de se projeter. C'est un match qui a beaucoup d'enjeux pour ces deux équipes, même si l'avantage pour l'instant est aux Parisiens. Alors que là, un mouvement a été lancé de la part d'Elise Boët, mais sans succès. Et c'est une faute qui va être signalée sur Juan Bernat de Alexander Ba. Ouais, qui était beaucoup trop en retard pour venir vraiment récupérer ce ballon facilement dans les pieds de Juan Bernat. Et donc, c'est une faute sifflée pour le piston gauche espagnol. Achraf Hakimi maintenant pour Marco Verratti. On est dans le camp parisien dans la zone A. Vitinha pour Marquinhos. Marquinhos qui a quitté un petit peu son poste de défenseur central et qui semble se positionner un petit peu plus dans le milieu de terrain. Oui, il semble qu'il y a besoin de relais au milieu de terrain pour venir faire le jeu, le capitaine parisien. Ça viendra peut-être de là, hein, les décalages, les situations parisiennes viendront peut-être de ce replacement de Marquinhos un peu plus haut, cette prise de liberté. Attention, ouais. La tentative de sombrero de Neymar qui n'est pas passée, il est réclamé une faute le Brésilien, mais il n'a pas gagné. Ça semblait assez léger sur Neymar, alors que le ballon est maintenant dans les pieds des joueurs du Benfica. Avec Alexander Ba qui a de la place parce que Neymar ne fait pas l'effort pour l'instant. C'est pas ce qu'on lui demande. Et il tente une nouvelle fois un sombrero sur Alexander Ba et cette fois il obtiendra la faute. Il est gauche brésilien. Ouais, Neymar qui reste à terre. Ouais, bien pris par Florentino et Alexander Ba qui ont dû recevoir des consignes avant le match. Neymar qui est un joueur très technique, très provocateur. Mais il faut qu'il fasse attention aussi à rester dans le match. Neymar il n'a pas trop se concentrer sur ses fautes, parfois considérées intelligentes de la part de l'équipe adverse. Et alors qu'on voit Christophe Galtier parler avec son staff, qui doit chercher des solutions évidemment, parce qu'il se retrouve face à une équipe de Lisbonne très compacte, hein, très solide défensivement, bien en marquage individuel, voilà, à l'image de cette perte de balle de Marquinhos au milieu de terrain. Ouais, et c'est Enzo Fernandez qui peut maintenant orienter le jeu. Il trouve le numéro 8 Orsnes. Enzo Fernandez une nouvelle fois, Fiorentino Luis. On écarte sur le côté gauche avec Grimaldo. Il a un peu d'espace, le latéral gauche espagnol. On repasse derrière avec Otamendi. Enzo Fernandez qu'on voit beaucoup en ce début de match, hein, défensivement, ouais.
comme offensivement. C'est la très bonne pioche du mercato du Benfica qui est arrivé en provenance de River pour seulement 10 millions d'euros. Enzo Fernandez qui nous a gratifié de plusieurs jolis buts depuis son arrivée en terre portugaise. Alors qu'on cherchait maintenant Gonçalo Ramos. Et c'est l'autre Ramos, Sergio Ramos, qui va réussir à couper la trajectoire et mettre ce ballon en touche. La touche qui va être réalisée par Rafa Silva, qui va passer par son défenseur central Otamendi pour l'autre Antonio Silva. Et le ballon qui va revenir aux mains du gardien de Lisbonne. Ouais, on sent que ce qu'on disait tout à l'heure, les Portugais qui ne veulent pas se précipiter, qui attendent de trouver des décalages. Et justement, João Mario, qui est tout seul là face à Juan Bernat, il va avoir besoin de solutions. Il essaie d'en trouver avec Gonçalo Ramos. Alors qu'un gros contact a eu lieu aux abords de la surface de réparation, c'est Danilo Pereira qui se tord de douleur. Ouais, espérons que ça soit rien de grave, mais on va attendre de voir le ralenti. Oui, il lui marche sur le pied gauche, Gonçalo Ramos qui était en retard, et l'attaquant portugais qui met une grosse semelle à son compatriote Danilo Pereira. Qui vient de se le relever, ça sera juste un coup. Pas de faute. Pas de faute signalée d'ailleurs par l'arbitre, ça sera une touche pour les Lisboètes. Alors qu'on revient derrière avec Otamendi dans le rond central, dans la moitié de terrain parisienne, et on repasse derrière une nouvelle fois avec Florentino Luis maintenant, Antonio Silva. Ça joue bien là, la bonne combinaison dans l'axe du terrain. Enzo Fernandez une nouvelle fois qu'on a trouvé et qui oriente parfaitement le jeu. Il crée les décalages qu'il faut pour l'instant, le milieu argentin. Attention à ne pas trop vouloir revenir en arrière. Les Portugais qui sur certaines combinaisons pourraient tenter de jouer plus vers l'avant et plus directement. Justement, c'est fait avec Rafa Silva. On est dans la zone B, à l'entrée de la surface. João Mario sur le côté droit. João Mario. Il est tout seul face à Danilo Pereira. Il va avoir besoin de soutien. Il trouve avec Rafa Silva la frappe qui passe juste au-dessus. Et l'ailier gauche portugais qui voit sa frappe s'envoler juste au-dessus du but de Gigi Donnarumma. Mais très belle combinaison des joueurs du Benfica. Et on voit que le travail des Portugais paye. Ils ont sûrement dû comprendre que le Paris Saint-Germain fonctionnait beaucoup en contre-attaque. Et aujourd'hui, ils y vont progressivement. Ils tentent de ne pas perdre des ballons. Alors que là, c'est Mbappé qui a bousculé un petit peu Alexander Ba, mais sans commettre de faute. Le ballon qui est récupéré par la défense de Lisbonne, qui confisque le ballon depuis quelques minutes. Les Parisiens qui courent beaucoup après, mais sans réussite. Et c'est pas une habitude de voir le PSG laisser autant le ballon face à son adversaire. Benfica d'ailleurs c'est que 49% de possession de balle en temps habituel, et là c'est clairement eux qui ont le pied sur le ballon depuis le début du match. Attention, il y a un bon ballon donné à destination de João Mario qui va avoir le temps pour centrer. Là c'est un bon ballon à destination de l'attaquant Ramos qui va être raté, une nouvelle opportunité peut-être, et le bon retour d'Achraf Hakimi. Alors qu'on demande une main d'Achraf Hakimi, et ce sera finalement un hors-jeu signalé par Michael Oliver et son assistant, l'arbitre de touche. Et c'est João Mario, me semble-t-il, qui est signalé en position de hors-jeu suite à un très bon centre. Gonçalo Ramos qui tente une magère, et João Mario qui en effet revenait de position de hors-jeu sur ce centre. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait une main flagrante de Achraf Hakimi, alors que le numéro 8, Horn, voulait reprendre cette balle d'une reprise de volée. D'ailleurs, la VAR va vérifier ça tout de suite, mais il y a bien confirmation d'un hors-jeu de João Mario. Donc le jeu va reprendre tout de suite avec la relance courte de Gianluigi Donnarumma sur l'Espagnol Sergio Ramos. C'est vrai que si l'ailier portugais n'était pas hors-jeu, ça aurait pu donner un penalty pour Benfica, et ça aurait pu mettre d'entrée le PSG en pleine difficulté. Alors que là c'est un bon ballon récupéré par Vitinha qui va pouvoir transmettre à Neymar qui a du champ, avec Juan Bernat sur son côté gauche qui va être trouvé et qui va revenir sur Marco Verratti. Il y a peu d'espace qui se crée devant pour le Paris Saint-Germain pour l'instant. C'est une possession stérile qu'ont les Parisiens. Ouais, c'est un bloc compact qu'ils ont en face d'eux, les Portugais du Benfica qui ne laissent que très peu d'espace aux Parisiens.
et des Parisiens qui sont justement obligés de repasser par Danilo Pereira et Sergio Ramos pour faire le jeu. Neymar maintenant qui vient décrocher et qui décale sur le côté gauche avec Kylian Mbappé, lui aussi qui dézone. Kylian Mbappé sur le côté droit, Kylian Mbappé. Mauvais centre, pied gauche de la part du Français. Va falloir être plus précis s'ils veulent trouver le chemin des filets. Même si là il a bien réussi à provoquer sur Alexander Ba une nouvelle fois. Mais ça sera une touche en faveur de Lisbonne dans la zone D. Et c'est Grimaldo qui va se charger de cette touche, qui va relancer devant. Mais c'est la tête espagnole de Sergio Ramos qui va être trouvée. Mais le ballon est rendu à la défense avec Nicolas Otamendi qui change le jeu sur Alexander Ba. La très bonne passe de Otamendi qui a vu que l'étau se resserrait autour de lui et qui a écarté sur le côté droit. On trouve maintenant Enzo Fernandez dans le cœur du jeu, il a de la place avec Horn. Sur le côté droit maintenant, Rafa Silva qui lui aussi dézone. João Mario, le très bon ballon du pied droit. On trouve Horn dans la surface de réparation. Le bon contrôle poitrine de Horn qui va laisser passer pour João Mario qui a la possibilité de centrer, mais ça va être intercepté par Marquinhos. Et mauvais contrôle de la part des Portugais. Ça va possibilité à Mbappé. Mbappé qui va se retrouver en duel en 1 contre 1 contre le défenseur Antonio Silva. Il y a c'était Nicolas Otamendi. Et c'est une grosse faute faite par le défenseur argentin qui va écoper d'un carton jaune. Juste à l'entrée de la surface. Ouais, c'est grossier ce genre de faute. On n'aime pas forcément voir ça. Et ça va donner un bon coup franc aux joueurs parisiens. Il a joué que le joueur là-dessus. Pas de doute. Le pied contact gauche, au niveau du genou, le pied qui est bien haut. Et c'est clairement une faute d'anti-jeu. Alors qu'on voit son collègue Neymar venir le relever, sûrement ce dernier d'ailleurs qui va s'occuper de ce coup franc. On le voit autour du ballon, c'est lui qui vient de le poser, il est tout seul. Attention, menace sur les cages de Lisbonne. Vlacho Dimos qui comprend bien et qui place son mur en fonction de Neymar. Neymar sûrement du pied droit, le Brésilien, vu comment il a placé son ballon. Et on connaît la qualité de frappe de Neymar, il a déjà mis beaucoup des coups francs. Et Parisiens qui viennent un peu perturber le mur de Lisbonne. On est à une vingtaine de mètres sur le côté gauche. Le coup franc bien frappé mais directement dans le mur. Une deuxième chance pour Neymar qui va viser la louche pour Sergio Ramos. Mais sans réussite. Sergio Ramos de nouveau dans la zone décale ballon en 1 contre 1. Face à Alexander Ba qui a changé de côté pour le temps du coup franc. Et il va falloir qu'il fasse vite le replacement car l'offensive se poursuit de l'autre côté, qui était Mbappé, mais bien repris. C'est Neymar maintenant qui a le ballon, qui va essayer de provoquer face à João Mario. Il va transmettre à Kylian Mbappé sur le côté gauche. Mbappé forcé à revenir derrière avec Verratti qui a un peu plus de bagage technique que les 3 compères de la défense centrale et qui donc peut se charger, même sous pression, de cette relance. Et belle possession là, du Paris Saint-Germain, qui conserve bien le ballon. Juan Bernat pour Marco Verratti, qui encore une fois touche un nombre de ballons incalculable. Gianluigi Donnarumma qui va faire une relance courte pour Sergio Ramos. Hakimi maintenant. Bon ballon pour Verratti qui semble un peu court mais non. Et maintenant c'est Pablo Sarabia qui va pouvoir se projeter, qui va transmettre à Neymar, qui a de l'espace, qui peut aller de l'avant avec la bonne passe pour Kylian Mbappé. Ça sera un petit peu long et la bonne prise au marquage de Otamendi. Et Mbappé qui garde le ballon pour l'instant sur le côté gauche. On aurait peut-être pu jouer sur le côté droit, là, Neymar qui avait la place de servir Achraf Hakimi. Ce sera peut-être le cas maintenant. Sergio Ramos qui préfère écarter sur le côté gauche avec Kylian Mbappé. Et hors-jeu du prodige français qui était dans une position plus qu'avancée. Et l'arbitre assistant l'a signalé. Une position illicite. Ouais, alors jeu évitable pour Kylian Mbappé, qui a sûrement pas dû faire l'effort de se replacer. Mais là, c'est un ballon complètement relancé par Otamendi, directement sur la poitrine de Marquinhos. Le ballon qui va pouvoir repartir de la défense parisienne. Et c'est Mbappé justement qu'on trouve. Le très bon ballon qu'il avait donné là vers Sarabia. Et c'est Enzo Fernandez une nouvelle fois qu'on trouve au plein milieu de terrain. Pas de faute. Danilo Pereira encore avec son intervention salvatrice sur Ramos, pour l'instant qui est très bien pris par le défenseur parisien.
et Danilo Pereira qui cette saison joue dans un nouveau rôle qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir l'an dernier, Ouais, mais un rôle clairement. qui lui convient parfaitement pour l'instant. Là pour dépanner et finalement il a montré qu'on pouvait faire appel à lui. Ou alors qu'il semble y avoir eu un gros contact sur Marco Verratti, mais l'arbitre qui n'a rien sifflé, et le jeu qui se poursuit avec bas pour Florentino sur Joao Mario qui va essayer de prendre de vitesse Kylian Mbappé, mais c'est pas le plus simple des clients. Ouais, d'autres ont essayé, et d'autres se sont cassés les dents à tenter pareille activité. Ouais, c'était ambitieux, et c'est même lui qui va réaliser la faute en attachant le bras de Kylian Mbappé. Et là, c'est Marco Verratti qui reste au sol. Il semble se plaindre du bas du dos. C'est sûrement sur le contact précédent, non Ouais, sifflé par l'arbitre. sur un duel aérien avec Alexander Bas et le genou du latéral droit de Benfica qui. Ouais, Ça pouvait siffler, ça pouvait le siffler. défenseur qui ne joue pas forcément le ballon sur cette action. Ouais, il était venu au contact pour empêcher clairement Verratti de se retourner. Il a Ça sera réussi. plus de et peur que de mal Michael pour le Oliver jeune- n'a pour le pas joueur signalé. italien. Alors qu'on repasse derrière, attention Ramos, cette passe peut-être un peu trop facile là-dessus, mais sans danger. Il peut écarter sur le côté droit, alors que les Parisiens ont remis le pied sur le ballon. Au bout de 25 minutes, c'est clairement eux qui sont dominateurs dans le jeu, avec près de 58% de possession de balle. Ouais, les Parisiens, les Portugais, pardon, qui n'ont pas su saisir leurs opportunités en début de match, alors qu'ils arrivaient plutôt bien à contrôler le jeu, à poser le ballon. Les Parisiens qui n'arrivaient pas à trouver d'espace, qui avaient plutôt des lacunes en défense, mais là ils se sont bien repris, même si là c'est Marco Verratti qui va perdre le ballon, alors qu'il y a une bonne projection des Portugais, avec Ramos qui va être effacé par Horn, le bon ballon piqué à destination de Ramos, mais c'est Marquinhos qui veille. Ouais, Joao Mario qui avait été très bien servi par Frédéric Horn et sans contrôle a tenté de servir Gonzalo Ramos parti dans le dos de la charnière, parisienne, et finalement Marquinhos rodé parfaitement. Et un ballon à destination de Ramos, le numéro 88, mais qui va remettre à son latéral droit Alexander Bas, mais ce ballon sera sorti, signale l'arbitre. Et c'est une touche réalisée par Juan Bernat, directement sur Marco Verratti, Parisien qui joue dans un petit périmètre. Donnarumma qui écarte sur le côté droit avec Hakimi. Bon pressing des Portugais qui restent haut là, suite à cette situation. Attention à pas trop se découvrir. C'est bon, le ballon qui est posé par Donnarumma qui transmet à Neymar. Neymar qui a du champ. Neymar qui est obligé de décrocher pour essayer de toucher des ballons et de faire la différence, même si là il a perdu ce ballon, mais directement récupéré par Marco Verratti. Juan Bernat pour Marco Verratti de nouveau. Verratti qui va chercher à jouer vers l'avant, qui va trouver Vitinha. La connexion entre les deux qui, de match en match, s'affine et s'améliore. On aime beaucoup les voir jouer ensemble. Très technique, très solide en défense. Oui, ils se trouvent très très bien tous les deux. Alors que Neymar a l'opportunité de donner un bon centre à destination de Sarabia, qui a tenté un geste compliqué mais a réalisé la faute. Et il demande l'intervention rapide des soigneurs. Ouais, Sarabia qui d'une retourne acrobatique a plus touché Alejandro Grimaldo en pleine tête. Et ça lui vaudra peut-être quelque chose. Alors c'est un geste complètement involontaire. Mais le latéral espagnol qui d'un coup d'un seul s'est retrouvé envoyé valdinguer. Et c'est un carton jaune qui va être distribué à Pablo Sarabia, malgré le fait que ce soit contre le cours du jeu. Ça reste un geste dangereux. Et Sarabia qui veille au chevet, qui reste au chevet d'Alejandro Grimaldo, son compatriote. Et qui comprend d'ailleurs totalement la décision de l'arbitre. Il le sait qu'il a fait un mauvais geste, mais ça n'était pas intentionnel. Ouais, il n'a pas réussi à maîtriser ce geste acrobatique. Et alors que Julian Draxler et d'autres Portugais sont partis à l'échauffement. Et Alejandro Grimaldo qui, je suis pas sûr qu'il puisse clairement reprendre sa place dans ce match. Alors que ce petit temps mort nous permet de faire un point classement dans ce groupe, puisque dans l'autre match du groupe qui se joue à 18h,
Le Maccabi Haïfa a battu la Juventus 2-0 et donc le Maccabi Haïfa est revenu à hauteur de la Juve et c'est maintenant la différence de but qui est plutôt favorable aux Turinois qui fait qu'il reste troisième. Mais attention au Maccabi qu'on sait pouvoir être extrêmement dangereux sur un match. Et alors que les soigneurs sont en train de bander la tête d'Alejandro Grimaldo et ce sera plus que nécessaire. Ouais, on revoit tout à l'heure la belle action de Horn, le bon ballon donné à Joao Mario qui a tout de suite essayé de donner son ballon à Ramos qui avait fait un bon appel vers l'avant, mais c'est le capitaine Marquinhos qui s'est interposé et qui a permis au Paris Saint-Germain de pouvoir relancer, alors que le jeune joueur de Lisbonne se relève avec un gros pansement sur le front. Il va pouvoir reprendre sa place, semble-t-il. Pas de commotion ou de traumatisme en particulier. Juste un coup en pleine tête. Et les soigneurs qui font signe au banc. Il va pouvoir jouer Alejandro Grimaldo. Il va pouvoir tenir sa place. Ouais, qui a reçu un gros choc. À la tête quand même. C'est des choses à ne pas prendre à la légère. Mais maintenant les arbitres sont mis au courant de ce genre de situation. Donc on se fait pas trop de soucis. Il a l'air d'être apte à nouveau à rejouer. Il est parti sur le côté pour l'instant, on va attendre qu'il fasse son retour tranquillement sur le terrain. Mais ça sera une relance pour l'instant du gardien portugais. Ouais, voilà, Rodimos qui va pouvoir dégager son camp. Et après la demi-heure de jeu, c'est clairement une rencontre plus qu'équilibrée pour l'instant. Les Parisiens qui ont mis un peu plus le pied sur le ballon ces derniers instants et globalement sur l'ensemble de cette première demi-heure. Mais attention à des Portugais qui peuvent faire mal sur certains ballons lorsque les décalages sont trouvés, notamment vers Joao Mario, qui a été peut-être le plus dangereux des Portugais sur ce début de match. Ouais, on sent que ça peut venir d'un exploit personnel quand même, l'ouverture du score. Attention, Gianluigi Donnarumma qui retourne un petit peu dans ses travers, là, qui vient de faire une relance en touche complètement hasardeuse après la bonne pression de... non, c'est pas Ramos, mais d'un attaquant portugais. Et il se plaint à sa défense de ne pas assez avoir décroché. Mais là, ce sera une bonne touche et une bonne cartouche pour les attaquants portugais. On est dans la zone B maintenant, juste à côté de la surface de réparation. Gonzalo Ramos, et non. Ce sera finalement un 6 mètres pour le PSG. Ouais, Gonzalo Ramos qui a essayé de se défaire du marquage et de Marco Verratti et de Danilo Pereira. Et c'était beaucoup trop compliqué pour lui. 6 mètres pour le Gigi Donnarumma. Les joueurs du Benfica qui restent très haut. C'est la volonté de Roger Schmidt sur ce début de match. Oui, attention à ce ballon à destination de Marquinhos qui va directement relancer sur Kylian Mbappé qui a gagné son duel de la tête mais qui n'a trouvé personne. C'est Achraf Hakimi maintenant qui a le ballon. Une pression constante de la part des Portugais qui mettent en difficulté les joueurs parisiens. Et là c'est un ballon qui était lancé en profondeur pour Pablo Sarabia, mais c'est le gardien grec qui s'interpose et qui va pouvoir capter cette balle. Le jeu est reparti directement. Avec Florentino Luis maintenant, vers Enzo Fernandez en plein milieu de terrain, qui peut décaler sur Alejandro Grimaldo. Alejandro sur le terrain d'ailleurs. Ouais, qui a repris sa place et justement on le retrouve dans le demi-espace gauche. Attention, Gonzalo Ramos qui est lancé et ce sera trop long. Et touche pour le Paris Saint-Germain dans la zone A sur le côté droit. Ouais, les joueurs portugais qui inquiètent, qui proposent depuis quelques minutes. On dirait que ce temps mort avec la blessure de Grimaldo, une magnifique roulette en pleine défense centrale, gros risque mais assumé de la part du défenseur espagnol. Ouais, Sergio Ramos qui a pris un risque mais qui paye pour l'instant avec Neymar qui lance Mbappé. Ça peut déboucher sur une grosse action, mais les Portugais qui se sont magnifiquement bien repliés. Et Neymar qui a réalisé un magnifique contrôle sur un centre de Mbappé. Sarabia du gauche, la frappe au ras du sol qui n'inquiétera pas plus que ça Vlachodimos. Mais ouais, belle combinaison du Paris Saint-Germain avec superbe contrôle et une très bonne déviation de Neymar vers Sarabia. Et l'Espagnol qui appuie un peu trop sa frappe et alors qu'on revoit au ralenti Sergio Ramos d'une superbe roulette dans sa surface de réparation.
Alors qu'on a vu le très bon repli de la part de l'ensemble de l'équipe de Lisbonne qui collectivement ont fait l'effort de se replier pour contrer cette offensive parisienne. Ce qui a plutôt bien marché puisque ça a empêché tout d'abord Neymar de pouvoir enchaîner sur son contrôle et par la suite Pablo Sarabia de réaliser une bonne frappe. Et là c'est un ballon récupéré par les Parisiens, c'est Marquinhos qui va pouvoir passer par Vitinha. On est juste aux abords de la surface parisienne. C'est Achraf Hakimi qui est trouvé maintenant. Toujours très haut les Portugais. Et attention à Pablo Sarabia, le très bon contrôle. Et Mbappé qui a voulu lancer Hakimi, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Il a voulu le lancer en une touche. On est avec Hakimi maintenant, juste à côté du poteau de corner. Dans la zone D, juste tout proche de la surface de réparation de Benfica, avec Verratti qu'on trouve maintenant. Hakimi dans la surface de réparation. Hakimi au contact avec Frédéric Horn. Revient sur son pied droit. Hakimi, Verratti. Les Parisiens qui jouent dans des petits périmètres, mais pour l'instant ça marche. Ça a réussi à déstabiliser cette défense portugaise. Et là maintenant le jeu qui coulisse bien, c'est Juan Bernat qui a la balle. Avec Neymar qui vous cherchez Vitinha, mais ça a été intercepté, qui a failli couper la balle à João Mario, mais c'est Verratti qui s'en est chargé. Neymar qui se relève péniblement avec Kylian Mbappé maintenant, qui fait la différence sur Alexander Mbappé. Mais le bon retour de Florentino, semble-t-il. Ouais, Florentino Luis qui a mis le pied là où il fallait. Alors qu'on retrouve de nouvelle fois Mbappé. Il va se projeter vers l'avant. Mbappé qui a réussi à faire la différence, mais c'est arrêté par Antonio Silva, ou plus ou moins contré. Et attention à cette perte de balle une nouvelle fois du côté de Benfica. On est juste à côté de leur surface de réparation avec Neymar qui trouvait Mbappé maintenant sur le côté gauche. Mbappé le centre et ce sera en pleine tête d'Alexander Bas et donc un corner pour les Parisiens. Ouais, la pression qui s'accentue sur les cages de Lisbonne. Le ballon qui revient sans cesse dans le pied des attaquants parisiens malgré des tentatives de relance, mais qui reste approximative, et ça va être un corner intéressant tiré par Pablo Sarabia de nouveau. On est dans la zone C. Le coup franc bien tiré à destination de Marquinhos, mais qui ne va pas être trouvé. Le ballon qui revient sur Vitinha dans l'axe. Et le très bon ballon de Vitinha vers Danilo Pereira en deux temps. Mbappé, c'était Neymar dont la tête passe juste au-dessus des buts portugais. Et ouais, il était en position de hors-jeu, Danilo Pereira là-dessus. Donc pas de regret pour les Parisiens sur cette tête de Neymar qui passera finalement au-dessus. Mais une nouvelle fois, belle offensive de la part des Parisiens. Et voilà, encore un ballon récupéré. C'est Neymar cette fois-ci qui va pouvoir transmettre à Mbappé le joli contrôle derrière la jambe d'appui. La talonnade maintenant pour Marco Verratti qui va pouvoir trouver Achraf Hakimi. Attention, et c'est un penalty désigné par Marc Oliver. Penalty avec cette faute sur Achraf Hakimi, sur Juan Bernat, pardon. Et c'est Antonio Silva qui est pénalisé. Ouais, il avait l'air très en retard, alors qu'on voit cette superbe passe de Marco Verratti, Antonio Silva qui donne tout. Ouais, il est complètement en retard, il manque son dégagement et il prend donc la jambe d'appui de Juan Bernat. Attention, ça se fait balayer. Ouais, ça va être un beau jaune pour Antonio Silva, le numéro 70 de cette équipe du Benfica. Et penalty pour le PSG tiré par Mbappé. C'est lui en tout cas qui a pris ce ballon et qui le positionne. Ouais, c'est vraisemblablement lui qui se chargera de ce penalty. Il semble qu'il y ait quand même une vérification à la VAR, mais sans aucun doute ce penalty devrait être accordé sous les yeux de Lionel Messi, présent avec sa femme en tribune. Et voilà, le penalty qui a bien été confirmé. Juan Bernat qui se plaint encore de la jambe, qui est revenu en boitant sur le terrain, ayant même son protège-tibien dans les mains. Il a l'air de s'en remettre difficilement de ce contact. Et Odiseas Vlachodimos qui tente de jouer un peu avec les nerfs de Kylian Mbappé. Il vient toucher le ballon, le gardien grec. Il essaye de le déstabiliser. C'est Kylian Mbappé justement qui vient replacer ce ballon. C'est lui qui le touchera en dernier dans tous les cas. Mbappé qui va tenter maintenant d'inscrire son 4e but dans cette compétition et son 12e but, toute compétition confondue. Kylian Mbappé face au portier grec, le duel. Tout de suite, on va attendre le coup de sifflet de l'arbitre qui replace actuellement les joueurs de Lisbonne en dehors de la surface et Mbappé qui s'élance. Mbappé, c'est fort du gauche, c'est fort à gauche même plutôt, au ras du sol et but de Kylian Mbappé. Donc penalty transformé pour le PSG. 1-0.
Ouais, Mbappé qui vient confirmer cette domination parisienne depuis 40 minutes. Une domination marquée par, certes, un penalty, pas un but dans le jeu, mais qui va donner confiance aux Parisiens avant le retour à la mi-temps. Et très bien aussi pour la confiance de Mbappé. Actuellement dans beaucoup de polémiques, on le sait, mais il a souvent l'habitude de répondre sur le terrain. Et encore une fois, il s'en charge à merveille. Il y a Kylian Mbappé qu'on annonce, désireux de quitter le PSG dès janvier. Et il répond directement avec ce but sur penalty. Même si Luis Campos, je me permets Pablo, a donné une interview à RMC Sport juste avant le début du match en disant qu'il était tous les jours avec Mbappé et que Mbappé n'avait jamais émis la possibilité de partir pour l'instant. Enfin, même pas pour l'instant, il n'a pas du tout envisagé de partir. C'est ce qu'a dit Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. On va évidemment attendre de voir comment évolue cette situation, puisqu'on rappelle que les faits sont sortis seulement aujourd'hui par le journal espagnol Marca. Mais ça pourrait être un nouvel épisode dans le feuilleton Mbappé qui a animé la toile et le mercato de cet été. On revient au jeu, c'est une mauvaise transversale à destination d'Achraf Hakimi. C'est un ballon qui va pouvoir être rendu au Portugais. Alors qu'on nous a montré un Roger Schmitt plutôt calme encore. Attention à ce bon ballon. Ouais. Roger Schmitt plutôt calme pour l'instant. On sent que son plan de jeu ne fonctionne pas exactement comme il le souhaiterait, mais tout n'est clairement pas jeté du côté portugais. Il y a les joueurs de Benfica qui peuvent poser de sérieux problèmes au PSG. On a vu ça 2-3 fois avec João Mario, avec Gonçalo Ramos. Exactement, ils savent qu'ils peuvent faire mal au Paris Saint-Germain et c'est ce qu'ils vont essayer de reproduire aujourd'hui, même si la semaine dernière c'était un but conséquent, ça venait d'une occasion dangereuse de la part des Lisboètes et là ils vont disposer d'un coup franc intéressant alors que ça a l'air de chauffer un peu entre João Mario et Neymar, les deux qui se sont tapés dans la main. C'est ce dernier, João Mario, qui va charger de tirer ce corner alors qu'on est à près de 2-3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Et dans la zone A, c'est très bien tiré, ce sera finalement sur Juan Bernat. Enzo Fernandez qui va réussir à se défaire Neymar, non. Il sera sorti en touche ce ballon. Et touche parisienne aux abords de la surface, alors que Gonçalo Ramos récupère Gonçalo Ramos et son centre il est directement intercepté par Marquinhos, le capitaine parisien. João Mario, une nouvelle fois sur le côté droit. Bien pris par Neymar. Oula, alors que là, João Mario vient de réaliser un mauvais geste. Et c'est Neymar qui vient s'empresser de contester envers l'arbitre et envers João Mario qui vient de faire un très mauvais geste. Une faute qui n'en vaut pas du tout la peine et qui va même écoper d'un carton jaune. Et c'est Mbappé maintenant qu'on va discuter avec le milieu de terrain. Qui balaye complètement Verratti en tentant de récupérer le ballon de son pied gauche. Et c'est une grosse faute, très clairement. C'est un carton jaune d'appui très mérité. Au niveau du genou. Ça peut être plus dangereux. Alors qu'on voit un gros plan sur le buteur de ce match. Kylian Mbappé qui demande à Pablo Sarabia de venir encore plus près de lui. On sait que Kylian Mbappé aime beaucoup dézonner en ce début de match, notamment sur le côté gauche. C'est aussi pour ça qu'il demande à Pablo Sarabia de venir plus dans le centre pour venir se charger de l'axe du terrain. Et Marco Verratti qui va être repris par João Mario qui va avoir une possibilité de transmettre à Ramos. Ramos face à Marquinhos en 1 contre 1 et son centre va être intercepté par Marco Verratti qui va pouvoir donner à Achraf Hakimi. Mais les Parisiens sous pression, le bon petit pont tenté par Hakimi est réussi. Et c'est Marquinhos qui va empêcher la sortie cette fois. Hakimi, Verratti, le bon 1-2 qui fonctionne. Les Parisiens qui réussissent plutôt bien à se défaire de ce ballon et à dégager devant. Ouais, ils étaient dans le beau drap là, les Parisiens, suite à cette bonne récupération de João Mario, alors qu'on trouve Achraf Hakimi à hauteur de la ligne médiane qui peut lancer Vitinha, et Vitinha qui préfère tempérer. On trouve maintenant Neymar sur le côté gauche à hauteur de la ligne médiane toujours, le sombrero de Neymar sur Florentino Luis, celui-là est bien placé. Et le joli 1-2 avec Vitinha, ça combine bien. Le Paris Saint-Germain Neymar, un nouveau geste technique magnifique, mais grosse faute de Ramos à nouveau qui empêche Neymar d'aller de l'avant. Et grosse faute
Il n'y a pas un si gros contact que ça, hein. Ça semblait un peu plus impressionnant à la caméra. On a un très beau saut de Neymar en tout cas, mais c'est vrai Ouais, que le contact c'est est tout ce qu'il y a léger. pour l'instant. Le Alors qu'il a contact réussi est à gagner léger. la faute, hein, le numéro 10 brésilien. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose. Et ça va être tiré ou joué rapidement plutôt, par Marco Verratti et Neymar, qui Et qui- semblent chercher une solution. C'est le Brésilien qui va jouer sur Juan Bernat, l'Espagnol, qui va repasser par Marco Verratti. Marco Verratti sur Danilo Pereira. Marquinhos. Nouvelle fois Juan Bernat sur le côté gauche et ballon perdu. Attention à cette transition, non, sans problème pour la défense parisienne, notamment Kylian Mbappé qui avait fait l'effort, alors que 3 minutes de temps additionnel ont été annoncées par le quatrième arbitre et on est rentré dans ce temps additionnel justement avec Sergio Ramos qui décale dans le cœur du jeu Marco Verratti qui trouve Neymar entre les lignes avec Kylian Mbappé dans la surface de réparation, la frappe du gauche de Kylian Mbappé bien capté par Odysseas Vlachodimos, le gardien grec de Benfica, et très belle frappe du gauche de Kylian Mbappé qui s'était joué d'Antonio Silva sur son contrôle. Ouais, très bonne séquence parisienne avec ce bon mouvement engagé par Vitinha et Neymar. Neymar qui encore une fois arrive à trouver la profondeur, arrive à trouver de l'espace et arrive à servir Mbappé sur un plateau, mais qui cette fois-ci va voir le gardien grec mettre fin à sa tentative. Et c'est Alexander maintenant qui va essayer de transmettre à Ramos via une transversale, mais c'est Sergio Ramos qui est trouvé, le défenseur parisien. Ce ballon qui est directement relancé. Et c'est un peu la bataille au milieu de terrain, c'est un peu un cafouillage, même si le ballon est récupéré par les Lisboètes. C'est Alexander qui va avoir l'espace sur le côté, Juan Bernat qui peine à revenir un petit peu, mais le centre est complètement raté de la part du latéral droit. Alexander Bach qui gâche une situation qui aurait pu être intéressante pour Benfica, c'est à ce bon décalage de Frédéric Horn qui avait bien lancé son latéral droit et le centre d'Alexander Bach qui passe largement au-dessus et même en touche, hein. Ça a été un tour complet du stade. Sergio Ramos qui se charge de cette touche. Qui cherche une solution, qui va la trouver avec Achraf Hakimi, mais les Portugais qui sont positionnés bien haut et qui empêchent les relances parisiennes dans cette fin de première mi-temps. On sent qu'ils ont envie, hein. Ils veulent pas finir, même si le match est loin d'être fini. Ils veulent tenter le tout pour le tout avant la fin de cette première mi-temps, même si là c'est un bon renversement qu'a fait Vitinha sur Juan Bernat qui va avoir de l'espace. C'est Neymar maintenant qui a le ballon, il entre dans la zone C. Il a Juan Bernat à sa disposition à sa gauche, mais il va préférer revenir sur Danilo Pereira. On ne prend pas de risque dans cette fin de mi-temps du côté parisien. Il y a 30 secondes encore à jouer en première période. La bonne transmission de Vitinha pour Pablo Sarabia, mais et qui obtient la faute. Qui obtient la faute. Et belle transmission en lui touchant pour l'attaquant espagnol qui cherchait directement Kylian Mbappé vers l'avant. Et un nouveau carton semble avoir été sorti et il est pour Florentino. Et Florentino Luis qui écope justement d'un carton jaune. C'est Neymar qui va se charger de ce coup franc à une quarantaine de mètres du but d'Odysseas Vlachodimos. Ouais, juste avant le retour au vestiaire, pourquoi pas aller essayer d'inscrire ce deuxième but. Neymar qui va essayer de chercher Marquinhos sur le côté, c'est Ramos qui a été trouvé, mais signalé en position de hors-jeu. Marc Oliver renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Une première mi-temps dominée par le Paris Saint-Germain. Pablo, comment on peut résumer cette première mi-temps? Ouais, une première mi-temps dominée par le PSG, une équipe parisienne justement récompensée par le but et le penalty de Kylian Mbappé. Attention tout de même à ces situations, parfois une relance un peu trop facile, un peu trop sereine vis-à-vis d'un très bon pressing portugais. Des Portugais qu'on n'a pas senti extrêmement dangereux, mais qui sur certaines situations pourraient causer des torts aux Parisiens. Alors que nous, on se retrouve d'ici 15 minutes pour le début de la seconde période. Retour au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps du choc entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne. Le PSG mène 1-0 sur cette première mi-temps
mène 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Les 22 hectares sont revenus sur la pelouse et on va pouvoir donner le coup d'envoi de suite avec les joueurs du Benfica qui ont le ballon pour ce début de seconde période. Ouais, Otamendi qui va passer par son milieu et qui va être retrouvé. Et le pressing de Kylian Mbappé et de Neymar, mais il semble bien seul à presser. Et attention à cette passe trop courte, mais sans risque. Mbappé a failli l'intercepter, mais c'est maintenant dans les pieds de la défense portugaise. Et pas de changement des deux côtés, hein. Aucun remplacement à signaler. Alors qu'Alexander Ba tentait de trouver Rafa Silva au cœur du jeu. Il aura trouvé la défense parisienne avec un Gigi Donnarumma qui préfère allonger plutôt que de construire proprement. On a vu que ça pouvait lui faire défaut aussi des fois de rester serein, de tenter parfois de trouver ses coéquipiers de la défense centrale trop facilement. Ça pouvait lui faire défaut. Alors que là c'est donc récupéré par Benfica. Ouais, le Paris Saint-Germain qui doit s'attendre à une grosse pression de la part des Portugais dans cette seconde mi-temps. Mené 1-0 à la mi-temps, ils n'ont pas d'autre choix que de revenir au score pour rester à hauteur du Paris Saint-Germain dans cette poule H. Et une faute qui a été signalée par l'arbitre, le jeu a repris. On est maintenant dans la zone C. La bonne protection de balle de la part de João Mario qui va vouloir transmettre à son milieu de terrain. Et ce sera finalement récupéré par les Parisiens avec Mbappé et Neymar pour lancer la contre-attaque. Neymar maintenant balle au pied sur son pied droit. Il peut lancer de l'extérieur. C'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, le bon débordement. Et Alejandro Grimaldo qui veillait et qui veillait très bien. Il a mis le pied là où il fallait. Très bonne couverture de balle de Grimaldo qui là va réussir à gagner une touche et permettre à son équipe de pouvoir se relancer. Mais bon mouvement parisien et belle contre-attaque emmenée par Neymar. Il y avait peut-être autre chose à faire, mais le côté droit semblait libre. C'est les Portugais qui ont fait un bon retour ensemble, comme depuis le début du match. Ils laissent peu d'occasions aux Parisiens, peu d'occasions franches. Et le jeu qui repart de la défense une nouvelle fois. Ils tentent de relancer court. Ils ne veulent pas balancer le ballon devant, même si là, c'est fait à destination de João Mario une nouvelle fois. Et attention à la confusion dans la défense parisienne. C'était Marquinhos qui semble ne pas s'être entendu avec Danilo Pereira. Et Danilo Pereira en patron s'est emparé de cette balle. Ouais, heureusement qu'il a pris l'initiative, le défenseur portugais, parce que Marquinhos en effet avait mal communiqué avec lui jusqu'ici. Et c'était moins une finalement l'intervention de Pereira qui soulage en tout cas cette défense parisienne. Alors qu'on trouve maintenant Achraf Hakimi dans la moitié de terrain de Lisbonne. Le bon ballon à destination de Pablo Sarabia qui recherchait Achraf Hakimi, mais ça sera un ballon mal donné et ça sera une touche. Attention à ces déchets techniques depuis 3 à 4 minutes depuis qu'on est rentré. Les Parisiens qui ont quelques pertes de balles, quelques déchets techniques, notamment au milieu de terrain et en défense pour l'instant, même si là c'est bien coupé par Sergio Ramos qui va repasser par Marquinhos. Danilo Pereira maintenant. Qui a du champ, qui n'est pas pressé par les attaquants portugais. Marco Verratti maintenant qu'on sent véritablement comme le créateur de cette équipe parisienne. Sans lui ou sans Neymar qui viendrait récupérer entre les lignes, on sent que c'est beaucoup plus compliqué pour le PSG pour créer du jeu face à une belle équipe et une solide équipe du Benfica. Et Neymar qui reste debout après la charge de deux milieux de terrain portugais. Et là encore une passe mal donnée à destination d'Achraf Hakimi. C'est un ballon renvoyé dans le camp parisien et ça va être une touche faite par Sergio Ramos pour Neymar. Mais ballon perdu et rendu, même si là il y a un très bon pressing d'Achraf Hakimi qui va pouvoir se projeter et donner la balle à Kylian Mbappé en attaque qui va attendre, même si là il y a une bonne couverture de Antonio Silva. Mbappé qui va provoquer en 1 contre 1, il se retrouve à 2 contre 1 cette fois, il va repasser par Achraf Hakimi, le 1-2 qui marche bien entre les deux, mais bonne lecture de balle de la part de Grimaldo qui va s'empresser de relancer devant sur ses attaquants, même si le ballon est une nouvelle fois récupéré par Marco Verratti. Quelle présence du milieu italien. Ouais, qui clairement soulage
à de nombreuses reprises l'équipe du PSG, alors que c'est Joao Mario maintenant qui tente de trouver. Rafa Silva s'est trouvé maintenant. On est aux abords de la surface de réparation parisienne avec Frédéric Horn qui manque sa reprise du gauche. Ouais, pas assez appliqué, hein, Horn, sur cette action, alors qu'il y avait un très bon ballon de Ramos donné à destination de Horn, qui s'était très très bien présenté vers l'avant, et alors qu'il il y avait, il y avait Joao Mario dans la surface de réparation, accompagné du numéro 88 pardon, Ramos, mais ça ne donnera rien, et c'est un ballon qui repart de la défense parisienne, et Neymar qui a failli sauver le ballon de la touche, mais gros pressing et gros temps fort, hein, pour l'instant de Lisbonne. Ouais, c'est peut-être le moment pour les Lisboètes de revenir au score, de plonger un peu plus Paris dans la certitude et dans le doute. Alors qu'on trouve maintenant Gonzalo Ramos. Ouais, c'est compliqué, il est très bien pris depuis le départ du match. On l'a dit plusieurs fois par Marquinhos et par Danilo Pereira, qui ne lui laisse pas un centimètre. On avait précisé que c'était lui l'homme en forme. C'est 10 buts et 6 passes décisives sur les 15 derniers matchs, Gonzalo Ramos, sur le début de saison. Donc c'est clairement l'homme à suivre de cette équipe du Benfica. Alors que Neymar qui donne beaucoup d'air à sa défense avec ce super ballon vers Achraf Hakimi qui trouve Mbappé maintenant sur le côté gauche. On est dans la surface de réparation. Mbappé du droit. Oh là bas. Oh bah. La frappe du droit qui est passée à côté des buts d'Odysseas Vlachodimos. Et ouais, il s'était joué à merveille d'Antonio Silva. Ouais, et quelle frappe, hein, enroulée le gardien était complètement battu, hein, le gardien de Lisbonne, et Mbappé qui s'en allait déjà célébrer avant de voir ce ballon passer à quelques centimètres de la cage lisboète, et le ballon maintenant qui va pouvoir repartir avec Alexander Bas sur le côté droit. On voit qu'une équipe de Paris un petit peu plus divisée en deux, alors qu'on est seulement à la 53e minute. Mais des attaquants qui ont eu un peu de mal à se replacer, même si là l'équipe semble bien en place. Ouais, mais des espaces secrets, hein, au milieu de terrain, et c'est Enzo Fernandez qui en profite avec ce superbe extérieur vers Alejandro Gamado. Enzo Fernandez, on repasse par lui, qui tentait de trouver Alexander Bas sur le côté droit. Ce sera finalement Antonio Silva. Grimaldo sur le côté gauche maintenant, on est dans la zone C. Frédéric Horn qui revient vers Enzo Fernandez. Enzo Fernandez du droit vers Alexander Bas. Il a un peu de place. Il a Joao Mario qui lui propose des solutions. Il revient plutôt vers Florentino Luis. Alexander Bas une nouvelle fois. Et on repasse finalement derrière par Florentino Luis, qui ne s'est pas montré particulièrement dangereux, hein, dans le secteur offensif, mais qui répond présent derrière. Et Enzo Fernandez, la très belle balle vers Frédéric Horn. On a Alejandro Grimaldo maintenant sur le côté gauche, le centre, et Hakimi. Finalement, c'est récupéré une nouvelle fois par Grimaldo, par Horn. Grimaldo le centre, et ça passe. Ouais. Qui a failli tromper, hein, Gianluigi Donnarumma qui vient mourir dans le petit filet. Et ça ressemblait à un centre-tir, mais qui a failli surprendre le portier italien. Il avait vu que Donnarumma s'était avancé et il a tenté sa chance. C'est une très bonne idée d'Alejandro Grimaldo, qui a un pied gauche qui fait des merveilles. Et il a failli nous gratifier d'un très beau but. Ouais, Grimaldo en hauteur d'un but et d'une passe décisive en Ligue des Champions, qui est un joueur important. On s'est inquiété pour lui dans la première période après ce choc avec Sarabia. Mais, et attention, attention à Ramos, ce bon ballon. Rafa Silva, la frappe du pied droit, et c'est contré par Sergio Ramos finalement. Avec Enzo Fernandez maintenant au cœur du jeu avec Frédéric Horn. Frédéric Horn sur le côté droit vers Joao Mario. Joao Mario du droit, le centre vers Rafa Silva. C'était Gonzalo Ramos finalement qui était passé devant son compère de l'attaque, et qui de la tête avait tenté de. Ouais, il avait pris l'ascendant sur Marquinhos assez largement, et sa tête passe finalement à côté du but de Gigi Donnarumma. Il faut faire attention à ces centres. Joao Mario qui a eu largement le temps de centrer, inquiété par aucun joueur parisien. Et attention, puisque depuis 10 minutes, ce sont des minutes à l'avantage de Lisbonne, qui continue de presser en terre parisienne, et qui semble se rapprocher de plus en plus de la cage de Gianluigi Donnarumma. Alors qu'il va y avoir une touche faite par Danilo Pereira. On est dans la zone D, et ce sont les Parisiens qui ont la balle. Danilo Pereira à la recherche d'une solution, mais
des joueurs portugais bien présents. Et au marquage individuel de chaque joueur, très peu d'espace. C'est Sarabia qui a été trouvé, mais le ballon a été directement perdu, mais reperdu. Sarabia qui cherche Mbappé, mais qui va être contré. Et c'est un ballon récupéré. C'est Nicolas Otamendi qui va pouvoir maintenant se projeter. Ouais, il trouve Enzo Fernandez, son compatriote. Enzo Fernandez, la très bonne balle. Ah, c'était Gonzalo Ramos qui était cherché. Finalement, c'est Sergio Ramos qui a récupéré ce ballon. Marco Verratti sous la pression de deux milieux du Benfica et c'est récupéré par les joueurs de Roger Schmidt qui font un très gros début de seconde période. Ouais, les Parisiens qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas dans ce début de période. Et le magnifique double contact de la part de bas sur Neymar. Joao Mario maintenant avec Enzo. Nicolas Otamendi vers Alejandro Grimaldo. Qui va repasser par sa défense centrale et la bonne transversale à destination de bas. Est-ce que le ballon est sorti? L'arbitre ne dit rien, le jeu continue. Et il a manqué finalement son centre à destination de Gonzalo Ramos. Et c'est vite relancé par les Parisiens. Neymar qui tente de calmer un peu plus peut-être le jeu, qui sent que son équipe est en difficulté à la relance. Le jeu qui va repasser par le gardien italien, très peu de solutions vers l'avant pour les joueurs parisiens. C'est Achraf Hakimi maintenant qui est servi par Donnarumma. Achraf Hakimi qui va avancer mais repasser par Marquinhos. Marquinhos pour Vitinha, Marquinhos de nouveau. Marco Verratti qui vient se mettre bien bas, limite à la place de Marquinhos en défense centrale. Et Vitinha qui fait de même. C'est eux les milieux créateurs dans notre jeu parisien et c'est eux qui sont là pour donner les bons ballons depuis le début du match. Avec Ron Barrett maintenant sur le côté gauche qui trouve Marco Verratti justement. Le prodige italien Marco Verratti vers Vitinha. Et on trouve Neymar entre les lignes. C'est superbement joué et on cherchait en tout cas Kylian Mbappé. Et c'est Antonio Silva qui aura le dernier mot. Ouais, dommage, mais c'est ce qu'il fallait faire pour Neymar. C'était un bon ballon donné à destination de Mbappé. Mais une nouvelle fois, une bonne lecture du jeu de la part des défenseurs centraux. Mais la balle revient quand même dans les pieds parisiens qui vont un tout petit peu mieux depuis 1 ou 2 minutes, qui se donnent un petit peu d'air. Et là, c'est Mbappé qui va pouvoir provoquer, même s'il était face à 2 défenseurs. La balle a été perdue. Et Neymar qui va rechercher Achraf Hakimi. Le ballon est un peu donné dans le dos du Marocain, l'arbitre qui ne signale pas de hors-jeu malgré la requête des défenseurs et le bon centre de Sergio Ramos pour Neymar, mais qui ne va pas trouver preneur. C'est une nouvelle fois un ballon récupéré assez haut par les Parisiens maintenant. Juan Bernat sur le côté gauche avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sur son pied droit. Le bon centre de Kylian Mbappé. Et Vitinha qui s'était projeté dans les derniers mètres de la surface de réparation portugaise et finalement ce sera trop long ce bon ballon de Mbappé. Centre un peu trop profond pour Vitinha, mais un peu à l'image des actions depuis le début du match pour les Parisiens. Parfois un manque de réalisme dans le dernier geste. Va falloir proposer autre chose s'ils veulent aller inscrire ce deuxième but. Et à noter des Parisiens qui restent très haut sur les 6 mètres de Vlaho Dimos et du coup ça crée des espaces pour Frédéric Horn maintenant sur le côté gauche. On est dans la moitié de terrain parisienne dans la zone C. On passe maintenant dans la zone D avec Joao Mario sur le côté droit avec Alexander Bas le centre et Danilo Pereira qui veille. Alexander Bas qui récupère une nouvelle fois suite à ce dégagement manqué, défenseur portugais. Antonio Silva qui trouve dans l'entrejeu Enzo Fernandez qui fait la pluie et le beau temps au milieu de terrain. Enzo Fernandez vers Alexander Bas une nouvelle fois. On trouve Rafa Silva qu'on n'aura pas spécialement. Attention à ce contact de Marco Verratti sur Rafa Silva, il semblait dans la surface de réparation. Mais l'arbitre ne dit rien. Et superbe tacle juste derrière d'Enzo Fernandez pour récupérer le ballon alors que Neymar filait en contre-attaque. Et Rafa Silva qui reste au sol, nécessitant l'intervention de l'arbitre. Le ballon envoyé en touche et l'arbitre qui se précipite aux abords du joueur portugais. On va revoir ça au ralenti. Il semble y avoir un contact dans la surface de réparation et c'est Marco Verratti qui malencontreusement s'est empalé sur le pied du joueur lisboète et Marc Oliver qui vient faire le signe de l'arbitrage vidéo pour la vérification d'un penalty. Oui, parce que
La jambe gauche, le pied gauche en tout cas de Rafa Silva est clairement dans la surface de réparation. Et c'est sur ce pied-là que Marco Verratti... Oh là là, non, Ouais, le contact est dans la surface, ça devrait être ça un devrait être un penalty. On voit pas penalty. comment l'arbitre pourrait ne pas siffler, la décision va être rendue maintenant. C'est un penalty accordé par Marc Oliver Et ça, pour les joueurs lisboètes. ça fera même peut-être un carton jaune pour Verratti dont la faute peut être vraiment très très dangereuse pour la cheville gauche de Rafa Silva. Et à nouveau, hein, les Parisiens pris un petit peu à leur jeu. Une première mi-temps largement dominée, mais en ce début de seconde mi-temps, une équipe portugaise. Et voilà, alors qu'on apprend la suspension de Marco Verratti pour le prochain match qui se jouera contre la Juventus, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, et c'est clairement un carton jaune qui fait mal mais qui est mérité. Et c'est Joao Mario qui va qui va défier Gianluigi Donnarumma, le gardien italien qui prend beaucoup de place dans cette cage, mais qui est face à un tireur expérimenté, Joao Mario, qui va tenter de recoller au score. Marquinhos qui tente de déstabiliser le tireur du Benfica. On voit un Donnarumma serein, calme. Il a l'habitude de ces grands rendez-vous, Gigi Donnarumma. C'est son 300e match pro à seulement 23 ans, alors que Joao Mario va s'élancer. Et c'est en plein milieu, tiré fort du droit en plein milieu, et ça fait un partout. Un penalty partout, un penalty transformé partout. Le PSG et le Benfica sont à 1-1. Ouais, très bien frappé de la part de Joao Mario qui frappe en pleine puissance, hein, une frappe tendue et sèche dans les cages de Donnarumma, alors qu'on revoit cette faute flagrante de Marco Verratti. Et encore une fois, attention à ne pas divaguer pour les joueurs parisiens qui là se mettent en difficulté tout seuls. Cette faute, elle n'était pas nécessaire, et c'est Joao Mario qui vient transformer et permettre à Lisbonne de recoller au score et de pourquoi pas rêver plus grand dans cette partie. Ouais, des Portugais qui, on l'a dit, ont posé beaucoup de problèmes, et à l'heure de jeu, ces Portugais viennent d'égaliser face au Paris Saint-Germain. Et un changement est opéré par l'entraîneur de Lisbonne, Schmidt. C'est Alexander Ball, numéro 6, qui va laisser sa place à Gilberto, le numéro 2. Ouais, Gilberto qui a beaucoup plus l'expérience de ce maillot et de ce genre de rencontre, qui est là depuis beaucoup plus longtemps au Benfica Lisbonne. Et c'est lui qui va donc se charger du côté droit de la défense portugaise. Alors que, ouais, de seul coup, les Portugais qui évidemment ont repris confiance et espèrent accrocher ce point du nul, et pourquoi pas aller chercher les 3 points. Et il reste haut ces Portugais, justement. Là, le gros pressing qui est effectué sur Danilo Pereira, sur Gigi Donnarumma. On a vu des Parisiens se manquer à la relance plusieurs fois. Ouais, les Parisiens qui doivent reposer le jeu, se réorganiser. Mais pourquoi pas faire intervenir des changements. On sait qu'il y a aussi du beau monde sur le banc avec Carlos Soler. Ouais, Fabien Ruiz notamment aussi, qui pourrait faire pas mal de dégâts dans l'entrejeu. Ou encore Hugo Ekitike, devant, qui pour l'instant n'a pas eu énormément de temps de jeu par Christophe Galtier, mais Christophe Galtier qui a réaffirmé sa réelle motivation à faire jouer Hugo Ekitike cette saison. Mais alors que là, c'est Rafa Silva qui va gagner un corner et qui va réussir à se défaire de Marquinhos. Et ça va être un corner intéressant dans la zone D, frappé par les Lisboètes d'ici un instant. Marquinhos qui vient se plaindre auprès de l'arbitre de touche, mais rien n'y fait. Une petite faute, mais ça avait l'air assez léger pour être sifflé, alors que Otamendi est monté, Antonio Silva également, Grimaldo. Joao Mario va se charger de ce corner du droit. C'est tiré vers l'extérieur, et c'est Sergio Ramos qui est le premier sur ce ballon. Et alors que les supporters parisiens se sont un petit peu éteints et ont laissé place à la fureur des aigles de Benfica. Les supporters venus en nombre, comme tu l'as dit Pablo, en ce début de match, et qui là manifestent leur joie par ce but, alors que Kylian Mbappé vient de mettre une vitesse à 2 joueurs et va s'empresser d'aller se présenter face au but, mais il y a
un magnifique retour. Ouais, Florentino Luis qui avait été passé une première fois sur un coup de rein de Kylian Mbappé et dont le tacle vient empêcher Mbappé de se montrer vraiment beaucoup plus dangereux. Et quel percée hein, de l'international tricolore qui s'est défait de 2-3 joueurs avec en prime Antonio Silva, le défenseur central sur la fin, mais avant d'être bien repris. Et là, il y a un corner intéressant sur la tête de Sergio Ramos. Mais un coup de sifflet pour hors-jeu. Ouais, Il Kylian semble que ce Mbappé, soit Mbappé, voilà. Mbappé qu'on avait trouvé suite à ce coup de tête de Ramos et qui était finalement hors jeu. Kylian Mbappé qui se montre sûrement l'atout le plus dangereux depuis le début de ce match côté parisien. C'est lui le buteur, mais si on nommait ce but, c'est clairement lui qui s'est procuré le plus d'occasions. Parfois d'un run assez solitaire, parfois avec des belles séquences collectives. Mais en tout cas, c'est lui qui pose le plus de mal à cette défense portugaise. Et on l'a dit, hein, ce genre de match se débloque souvent grâce à des exploits personnels. Et ce qu'a tenté Mbappé, ça en était un, mais malheureusement coupé juste avant la possibilité de frappe. Mais si ça allait au bout, ça aurait pu être une histoire différente. Mbappé qui a soif de record, qui a soif de but, et qui d'ailleurs hein, ce soir en inscrivant son but dépasse Edinson Cavani en termes de nombre de buts dans la compétition européenne. Edinson Cavani qui était à 30 et Mbappé qui vient de dépasser ce soir avec ce but le record d'Edinson Cavani, un nouveau record hein, pour le joueur français. Ouais, c'est le buteur du PSG le plus prolifique en Champions League. Et ça, c'est clairement pas anodin quand on voit son passage et ses matchs au PSG. C'est clairement quelque chose d'assez exceptionnel. Alors qu'on revient au jeu avec Achraf Hakimi à hauteur de la ligne médiane dans la zone B. Qui trouve Vitinha. Le jeu qui s'est un petit peu calmé depuis quelques minutes, la pression portugaise qui est un petit peu retombée. Les Parisiens qui ont remis le pied sur le ballon et qui maintenant lancent des assauts à répétition sur les cages du portier grec. Même si là le jeu reste un petit peu dans la défense parisienne et c'est Donnarumma qui a le ballon, qui est sorti de sa surface de réparation et qui a pu donner à Danilo Pereira. Ouais, le pressing portugais n'est clairement plus au même niveau ou à la même intensité en tout cas qu'en ce début de seconde période. Et là, les Parisiens qui ont un peu plus d'espace du coup pour venir jouer vers l'avant. Et c'est Juan Bernat qui tentait quelque chose là. Finalement, Antonio Silva qui l'a intercepté et qui l'a empêché d'aller plus loin. Ouais, Bernat qui a voulu poursuivre son effort, mais attention à bien se replacer. Mais c'est les Parisiens, heureusement, qui ont récupéré le ballon avec Marco Verratti qui transmet à Kylian Mbappé. Mbappé qui, une nouvelle fois, souhaite provoquer, mais une muraille rouge s'est dressée en face de lui. Ils sont très compacts. Les joueurs du Benfica, ils ont délaissé le pressing très haut pour venir former une vraie muraille. Et après un échange entre Verratti et Vitinha, le ballon qui a failli être perdu, mais qui se retrouve dans les pieds de Neymar. Neymar qui se défait de Florentino grâce à une magnifique virgule. Ouais, il est très dangereux quand il vient dézoner comme ça et venir. Ouh, Enzo Fernandez. Oh, le très gros tacle. Attention à ces grosses fautes. Enzo Fernandez qui a déjà un carton jaune. Attention. Ah non, qui va écoper justement de son premier carton jaune, pardon. Mais grosse faute de l'attaquant portugais qui vient prendre le pied. Ouais, ça aurait pu être un petit peu plus grave si Neymar avait ses pieds d'appui plantés au sol. Heureusement, il s'est relevé sans souci, le Brésilien. Mais ouais, gros tacle à retardement d'Enzo Fernandez. Alors que le ballon est vite récupéré finalement par Benfica. Extérieur du pied à destination de Ramos, mais bien couvert par Marquinhos qui va donner à son gardien. Donnarumma qui va prendre le temps tranquillement de relancer. C'est Danilo Pereira maintenant qui a le ballon sous pression par 4 joueurs portugais, 5 maintenant. Attention, Lisbonne n'a pas non plus trop se découvrir et à subir les attaques parisiennes. On sait qu'ils sont intraitables en contre, ces Parisiens. Donc, mais ça semble bien se replier à l'image de maintenant, les lignes qui sont plutôt bien formées.
Et Neymar, donc, je pensais qu'il se plaignait au milieu du terrain d'une blessure, mais non, il refaisait juste son lacet. Le ballon bien donné dans la profondeur à Mbappé qui a pris de la vitesse, qui provoque une nouvelle fois et qui va donner à Marco Verratti dans l'axe. Marco Verratti qui va pouvoir distribuer sur Achraf Hakimi, le bon centre à destination d'Mbappé, mais ça sera une touche à destination des Parisiens avec un ballon bien dégagé par Gilberto. Ouais, touche dangereuse pour les Parisiens. On est dans la zone A. Juan Bernat qui se charge de cette touche justement. La pression qui s'accentue. Oh, et gros coup dur pour le Paris Saint-Germain avec Neymar qui se met au sol et qui semble se plaindre de sa cheville. Et ouais, on n'aime pas ce genre de grimace sur le visage. Ça semble être la fin du match. Et attention pour l'international brésilien. On le sait et ouais, alors qu'on revoit cette grosse faute qui aurait peut-être mérité plus. Mais non, c'est un carton jaune, mais qui prend la cheville quand même de Neymar. Mais attention, l'international brésilien, on le sait, qui attend la Coupe du Monde avec impatience en novembre au Qatar. Ça pourrait être sa dernière Coupe du Monde, hein, et il semblerait même que ça soit sa dernière. Et à quelques jours du classique contre l'Olympique de Marseille aussi, oui. c'est très important comme blessure. Enfin, ça a l'air en tout cas vu l'état dans lequel se trouve Neymar, qui va vraisemblablement céder sa place, remplacé, me semble-t-il, par Hugo Ekitike. C'est ça, le numéro 44, qui va pouvoir rentrer. Allez, Hugo Ekitike qui va rentrer avec un rôle pas simple de remplacer Neymar dans un contexte un peu particulier. Ce dernier qui sort sur blessure. Ouais, on suppose beaucoup de tristesse, hein, et Neymar qui va quitter le terrain en boitant sous le regard de Kylian Mbappé. Forcément défait et déçu, hein, de perdre à nouveau un attaquant après la perte de Lionel Messi il y a 2 semaines. Maintenant c'est Neymar. Ce sera ses premières minutes, hein, à Hugo Ekitike, le jeune attaquant français de 20 ans, s'il est amené à rentrer. Neymar qui, on attendra de voir, hein, l'après-match, mais qui fait son retour sur le terrain contre toute attente. On va attendre de voir si c'est définitif ou si c'est pour tester sa cheville, mais on se doute qu'il ne prendra pas de risque, hein. Le connaissant, on sait très bien que, je l'ai dit tout à l'heure, mais le mondial est un objectif plus que prioritaire pour lui, donc on va attendre de voir ce qu'il va faire. Et Christophe Galtier qui a quand même demandé à Ekitike de rester tout proche de lui. Il est prêt en tout cas, le jeune espoir français, à faire sa rentrée sur la pelouse. Et Christophe Galtier qui peut lui-même, hein, aussi, sans l'aval de Neymar, prendre la décision de le changer, alors que Neymar, là, c'est lui qui touche ce ballon, qui arrive à bien se défaire une nouvelle fois, mais encore une fois, une faute de Fernandez. La deuxième faute, hein, sur lui en très peu de temps. Il va falloir qu'il fasse attention et qu'il se maîtrise un petit peu plus, parce que sinon la couleur du carton cette fois pourrait virer à une autre couleur. Alors qu'on voit un contrôle de la main de Neymar au début de cette action, ça aurait pu être sifflé. Ouais, ça... Encore une fois, hein, la cheville qui est prise, c'est vicieux, un petit peu comme contact. Et à mon avis, et la sortie de Pablo Sarabia, le numéro 19, remplacé par le numéro 44, Hugo Ekitike. Et c'est Neymar qui va rester sur la pelouse. On aurait pensé que Christophe Galtier, peut-être au vu justement des gros rendez-vous comme le classique face à Marseille, privilégie de sortir Neymar. Finalement, le Brésilien qui boite mais qui reste sur le terrain. Situation à suivre. Ouais, choix difficilement compréhensible, hein, pour l'instant, au vu de la situation sur le terrain. Sortir Sarabia qui est plutôt en forme physiquement, sauf Pépin que l'on n'aurait pas vu, mais ça ne semble pas le cas. Et Neymar, lui, qui boite encore et qui teste pour l'instant sa jambe, mais on le voit, hein, sur ses déplacements en bas de l'écran. Il a du mal et sa cheville semble ne pas le suivre. Ça semblerait un petit peu illusoire de voir Neymar finir cette fin de rencontre. Le ballon qui est dans les pieds des Parisiens après cette courte pause. C'est Marco Verratti maintenant qui va passer sur Sergio Ramos. Sergio Ramos qui va passer par Achraf Hakimi à droite. Achraf Hakimi pour le premier ballon de Hugo Ekitike. Ce sera un ballon perdu pour son premier ballon et ça va donner une possibilité aux Portugais de se projeter. Mais non, bonne intervention encore une fois, salvatrice de Danilo Pereira et Neymar qui se projette, qui réalise des passements de jambes, mais une bonne prise à deux.
l'empêche de continuer son avancée. Et c'est Vitinha et Verratti maintenant qui combinent bien dans l'axe du terrain. Vitinha toujours sur son pied droit, il peut essayer de centrer, il revient derrière finalement avec Marquinhos. On est dans les 50 derniers mètres. Avec Neymar maintenant. Neymar dans la surface de réparation. Hugo Ekitike. Hugo Ekitike vers Verratti, vers Mbappé sur le côté gauche. Mbappé sur son pied droit. Et Ouais, très bonne bien. défense de Gilberto. Très bien pris par Gilberto. Gilberto qui est rentré directement dans son match à sa Ouais. rentrée. C'était pas évident, surtout quand on arrive face à Kylian Mbappé et Neymar en attaque. C'est vraiment pas facile, mais il est très concentré, le Brésilien, à fond dans son match. On se doute que c'est aussi pour ça que Roger Schmidt a fait appel à lui plutôt qu'Alexander Bach qui semble être mis en difficulté sur chaque accélération du français, alors que le corner est frappé par Neymar. C'est loin au second poteau. C'était un corner intéressant à destination de Ramos, mais il semble y avoir eu un gros choc Ouais. à la tête entre Sergio Ramos et un joueur portugais. On va attendre de voir qui c'est. C'est Gilberto justement qui s'est pris un coup de tête complet de Sergio Ramos. Et il faudra suivre ça. Il vient d'entrer, Gilberto. Ouais, gros coup de tête entre les deux joueurs. Gilberto qui reste au sol alors que Sergio Ramos lui s'est relevé sous l'assistance de son latéral droit Achraf Hakimi. Mais il semble que ça aille pour le défenseur espagnol, l'ancien du Real Madrid qui a brillé dans cette compétition européenne à maintes reprises et qui a vécu des débuts compliqués avec le Paris Saint-Germain. Mais cette année, il semble avoir la confiance de l'entraîneur, du vestiaire et de la direction. Et tout semble plutôt bien se passer pour lui. Que Gilberto s'est levé. Et 3 changements du côté de Benfica avec le numéro 18. Le numéro 18, Rodrigo Pinho, qui va faire son entrée à la place de Gonzalo Ramos. On a également L'ancien parisien, Julian Draxler, qui va faire son entrée à la place de Rafa Silva. Et ensuite Gonçalves qui va faire son entrée à la place de Florentino. Ouais, Rafa Silva et Gonzalo Ramos qu'on disait en forme. On aurait peut-être pu trouver un peu plus dangereux. Et c'est plutôt João Mario qui a été vraiment le monopolisateur des attaques du Benfica. Tout à fait, un João Mario qui a été présent autant défensivement qu'offensivement et qui a su apporter toute son expérience pour aider au mieux les attaquants, la défense et le milieu de terrain évidemment de son équipe, mais qui aujourd'hui réalise une très belle prestation, João Mario, buteur notamment sur penalty à la 62e minute. Oui, qui a été de loin le plus dangereux des joueurs de Lisbonne. Tout à fait, alors qu'on va avoir normalement une relance faite par le défenseur argentin Otamendi sous les yeux en tribune de Renato Sanchez et Nuno Mendes, tous deux blessés récemment, de grosses pertes pour les Parisiens, mais leur retour ne sera que meilleur, alors que la balle a été rendue à Sergio Ramos, un beau geste de fair play de la part de défenseur lisboète. Alors que Danilo Pereira retrouve Marco Verratti au cœur du jeu. Marquinhos qui écarte vers Juan Bernat. Neymar qui... Trop facile là-dessus, Neymar. Ouais, qui s'en veut, mais qui a raison de s'en vouloir. Ils n'ont pas le droit de perdre ces ballons-là. Ce sont des ballons donnés gratuitement et ça peut donner des possibilités d'attaque aux équipes adverses. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Les Parisiens ne doivent pas rigoler. On connaît leurs attentes avec cette compétition européenne cette année. Et un échec ne serait pas bien vu en phase de poule. Et c'est récupéré par les joueurs du Benfica avec João Mario justement sur son côté droit qui fait les misères pour l'instant à Juan Bernat. Et il cherchait en tout cas Rodrigo Pinho. Et il n'aura trouvé que la défense parisienne avec Neymar sur le côté gauche maintenant. Neymar qui revient sur son pied droit. Qui semble aller mieux. Neymar, et tant mieux pour lui et pour l'équipe du Paris Saint-Germain, alors qu'il y a un bon dédoublement avec Mbappé et Hugo Ekitike. Mbappé qui va vouloir renverser sur Achraf Hakimi. Le ballon est donné un peu derrière, mais il va arriver à destination. Hakimi qui cherche Vitinha, qui réussit à le trouver. Mbappé pour Hugo Ekitike. Mbappé de nouveau, non.
C'est intercepté par la défense portugaise. Et très bonne relance de cette défense portugaise qui était mise sous pression. Et c'est finalement récupéré par le PSG dans les 30 mètres de Lisbonne. Achraf Hakimi qui va chercher Mbappé, qui va réussir à le trouver. Le 1-2 entre les deux joueurs, qui trouve maintenant Neymar. Neymar, qui la petite louche pour Juan Bernat, mais c'est mal donné. Et c'est João Mario qui récupère ce ballon et qui va réussir à donner à Gilberto. Et Julian Draxler maintenant, Diogo Gonçalves sur le côté gauche. Il est rentré pour ça, pour apporter un peu de folie sur le côté gauche. Diogo Gonçalves avec Grimaldo. Et attention à Julian Draxler, le bon ballon qui a la possibilité de frapper, se remettre sur le pied droit. Non, la bonne défense de Marquinhos qui va empêcher la frappe de Julian Draxler. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain qui a failli faire mouche dès sa rentrée. Ouais, superbe feinte de frappe du pied gauche et après il a vu se dresser devant lui une muraille avec Marquinhos, Verratti et Danilo Pereira l'empêchant de frapper. Et quand on connaît ces trois-là, c'est délicat d'envisager toute frappe. Et corner pour le Benfica. C'est tiré par Grimaldo. Attention, Draxler encore qui récupère ce ballon avec João Mario maintenant. João Mario sur le côté droit qui repasse derrière vers Gilberto. Grimaldo maintenant. Grimaldo qui trouve sur le côté gauche Diogo Gonçalves. Gonçalves avec Frédéric Horn qui est beaucoup plus bas maintenant que depuis la sortie de Florentino Luis. Avec João Mario sur le côté droit maintenant Gilberto. Gilberto face à Juan Bernat. Et très bonne intervention du latéral espagnol qui obtient même la touche sur ce face-à-face. Et c'est Danilo Pereira qui va s'occuper de cette touche avec Juan Bernat à sa disposition. Il ne va pas sélectionner cette option et il va même mettre du temps un petit peu à relancer, mais c'est Hugo Ekitike qui va être trouvé. Hugo Ekitike qui se plaignait d'un accrochage de la part de Fernandez, mais il n'aura pas gain de cause. L'arbitre décide de laisser le jeu se poursuivre. Et c'est Gilberto qui est touché tout de suite et qui va prendre le dessus sur Juan Bernat. Gonçalves qui réussit aussi à passer Marco Verratti. On joue au Mario maintenant. Et on évoquait les problèmes posés par cette équipe du Benfica au PSG. Une stat qui illustre ça, le PSG en Champions League depuis le début de la saison, c'est au moins 15 tirs par match de moyenne depuis le début de cette phase de groupe. Et ce soir, c'est seulement 6 pour les Parisiens face au Benfica les joueurs portugais qui clairement ont cadenassé l'attaque parisienne. Oui, puis à noter que le maître du jeu de cette équipe, Lionel Messi, n'est pas présent aujourd'hui. On connaît sa qualité de passe et sa qualité de finition aussi, comme on a pu le voir la semaine dernière. Mais malheureusement blessé, ce dernier ne peut pas être sur le terrain. Et on voit que ça gêne tout de même l'attaque parisienne. Pablo Sarabia qui évidemment reste un magnifique joueur, mais n'a pas la qualité ou la carrière de Lionel Messi. Et c'est vrai qu'il va peut-être avoir un petit peu de mal à s'intégrer dans ce système, alors que là Kylian Mbappé tente une vitesse, mais il semble qu'il y a un gros contact. Ouais, Gilberto qui est pas maître là-dessus de son tacle. Il n'a pas bien maîtrisé son geste, le latéral portugais, et il commet une grosse faute sur Kylian Mbappé qui était parti et qui lui avait mis un coup de rein dévastateur. Il va falloir que Marc Oliver, l'arbitre de cette rencontre, cadre un petit peu mieux les défenseurs portugais qui font preuve d'un petit peu d'indiscipline. Oh, alors qu'il y a un gros contact sur la cheville de Kylian Mbappé. C'est la cheville gauche du Français qui... On va attendre de suivre s'il n'y a pas plus, parce qu'on dirait que cette cheville s'est bloquée un petit peu dans le sol. Mbappé qui a clairement du mal à se relever et qui fait appel aux soigneurs. On espère rien de grave pour l'attaquant français. Là aussi, à quelques jours du classique, c'est une blessure comme ça pourrait être très dangereuse et très préjudiciable pour les Parisiens. Il est vraiment pas maîtrisé, ce tacle de Gilberto. Et avec son pied droit, il vient empêcher le pied gauche de Mbappé de retomber au sol. Et il prend avec son pied droit justement le pied gauche de Kylian Mbappé. Et Mbappé qui se relève péniblement, accompagné de ses soigneurs. Il devrait rester sur le terrain normalement. C'est
C'est Neymar visiblement qui chargera de ce coup franc alors que Nordi Mukiele va faire son apparition à la place de Juan Bernat et Fabian Ruiz également qui va rentrer au cœur du jeu. Juan Bernat qui a eu un petit peu plus de difficultés dans cette seconde mi-temps, très présent défensivement et offensivement dans la première, mais qui a eu un petit peu de mal à gérer la menace Joao Mario sur le côté droit ainsi que les multiples assauts portugais. Alors que Neymar tire ce coup franc à destination de Nordi Mukiele qui a failli toucher son premier ballon, et c'est un corner qui va être distribué au Paris Saint-Germain alors qu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette période. Les Parisiens qui ne trouvent pas la faille, comme la semaine dernière, qui butent sur cette défense portugaise très compacte, très solidaire entre eux, qui vont aller chercher pourquoi pas ce match nul au Parc des Princes. Marquinhos est monté, Danilo est monté, c'est tiré par Neymar, Marquinhos justement, Ramos, celle de Pigeon, Mbappé l'a retourné, le but. Quel but de Kylian Mbappé. Attendons de voir s'il est signalé. Il semble qu'il soit signalé hors jeu. Mais alors quel but et quel geste nous a-t-il fait aujourd'hui? On va attendre de voir. Et il y a bien hors jeu. C'est très très clair. L'arbitre qui a pris une très bonne décision. Mais quel geste permettant à l'attaquant de finir. Ouais, il était largement au-dessus, mais c'est vrai, très bel enchaînement alors que Sergio Ramos d'une aile de pigeon avait réussi à trouver Kylian Mbappé et l'attaquant français qui d'une superbe retourne acrobatique avait propulsé ce ballon dans les filets d'Odysseas Vlachodimos et Michael Oliver qui ne se pose pas de questions. Il a demandé à la VAR lui a confirmé que le jeune français était bien en position de hors-jeu. Mais ça doit leur donner envie aux Parisiens d'aller marquer ce deuxième but. Ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'occasions dans cette deuxième période. Donc pourquoi pas forcer et faire le forcing dans ces dernières minutes. Ils ont vu qu'il y avait potentiellement la place sur cette action malgré le hors-jeu. Et les joueurs de Benfica qui sont sur des bases de record pour leur équipe au sein d'une phase de groupe. Le record était à 12 points. C'était le cas en 2011, 2012 et ils avaient fini donc la phase de groupe à 12 points en Champions League et pour l'instant avec ce 8e point possible, en tout cas hypothétique au vu du score ce soir, c'est bien parti pour accrocher un nouveau record du côté du Benfica. Tout à fait, alors que le jeu revient dans les pieds de Danilo Pereira. Les joueurs de Lisbonne qui n'effectuent plus aucun pressing, ou presque. Ramos qui va tenter une transversale à destination de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui va tenter le tout pour le tout, mais ce sera beaucoup trop profond. Il s'en excuse, le défenseur espagnol. Et Achraf Hakimi qui a pris la place de Juan Bernat sur le côté gauche. Nordi Mukiele qui est chargé d'animer le côté droit maintenant du milieu parisien. Alors qu'on approche petit à petit de cette fin de match. 88e minute, Odysseas Vlachodimos va dégager son camp. Toujours un partout entre le PSG et le Benfica Lisbonne. Le PSG mis en difficulté pour la deuxième fois consécutive par cette équipe. Et on semble se diriger vers un nouveau match nul, vers un nouveau un partout entre ces deux équipes. À moins d'un exploit personnel ou pourquoi pas collectif. Et on voit que Kylian Mbappé se tient la jambe et la teste. Ça ne semble pas aller pour lui dans cette fin de match. Il grimace et il me semble que c'est Fabian Ruiz qui s'est préparé sur le bord du terrain. Ouais, pourquoi pas pour remplacer Kylian Mbappé ou Neymar. C'est de la toucher physiquement dans ce match. Ouais, Fabian Ruiz et Carlos Soler également qui devraient rentrer. Alors que Neymar maintenant sur le côté gauche trouve Achraf Hakimi. Achraf Hakimi vers Neymar. Et il combine bien les deux. La destination d'Achraf Hakimi qui va chercher Kylian Mbappé, mais ça ne sera pas trouvé. Et Marquinhos qui récupère le bâton, Hugo Ekitike qui va pouvoir donner à Danilo Nordi Mukiele, Marquinhos. C'est passé tout proche là pour Benfica. Et attention à la contre-attaque portugaise, mais bonne lecture du jeu de Sergio Ramos qui va enlever ce ballon à l'attaquant portugais. Ouais, qui est venu couper cette bonne passe de Diogo Gonçalves
mais un peu trop courte pour venir vraiment trouver Rodrigo Pinho qui a remplacé Gonzalo Ramos tout à l'heure. Les Parisiens qui poussent avec Neymar, cette petite louche pour Carlos Soler. Mais le ballon est perdu par Neymar, mais aussitôt récupéré par Marquinhos. Ouh, la grosse faute. Encore une fois. Ouais, la grosse faute, me semble-t-il, de Gonçalves. Et là, ça aurait pu être. Et c'est bel et bien Kylian Mbappé qui va sortir. Alors il sort en courant, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais avec comme une petite grimace sur le visage. On va espérer que ça ne soit rien de grave. Ouais, et Mbappé qui sort, ouais, en effet, avec une grimace et qui se dirige tout de suite vers le banc. Et les soigneurs qui, évidemment, seront chargés de le protéger et de le remettre en état de, en état de marche. Et alors que 4 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées par le corps arbitral, Nordi Mukele qui a tenté un centre en première intention, mais contré et directement dans les gants du gardien grec. Alors que Joao Mario, une nouvelle fois, fait la différence sur le côté droit, mais cette fois-ci Achraf Hakimi qui est plus rapide et qui va réussir à s'emparer du ballon. Et ensuite une bonne couverture de Danilo Pereira. Cette fois-ci c'est Verratti qui peut se projeter vers l'avant avec quelques espaces, mais un bon repli de la part de la défense portugaise. Et on trouve Nordi Mukele maintenant sur le côté droit. On est dans la zone B à quelques minutes de la fin de ce match. On est une minute avancée dans le temps additionnel. Achraf Hakimi sur le côté gauche maintenant avec Neymar. Neymar sur son pied droit. Neymar, il est bien serré par Enzo Fernandez. Et faute une nouvelle fois du milieu argentin sur Neymar. Les Parisiens qui poussent dans cette fin de match, qui veulent satisfaire leur public et veulent aussi se mettre à l'abri d'éventuels pépins futurs dans cette poule de Ligue des Champions. Et Neymar qui semble se prendre la tête avec un joueur portugais. Ouais, c'est Enzo Fernandez Fernandez c'est Enzo Fernandez alors. qui est venu chambrer un peu Neymar suite à cette faute. Et c'est justement le Brésilien qui se charge de ce coup franc. Et il est plutôt bien tiré à destination de Danilo Pereira. Cette fois-ci, c'est Carlos Soler qui a tenté la frappe. La reprise de volée au premier rebond. Et c'est lui qui va récupérer ce ballon. Avec Marco Verratti maintenant dans le rond central. Marco Verratti sur le côté gauche avec Neymar. Neymar sur son pied droit. Neymar il peut provoquer et du centre. Ouais, non, le centre est passé largement au-dessus. Complètement raté ce centre pied gauche de Neymar. Et ce sera une sortie de but pour le Benfica. Alors que l'on est à la moitié du temps additionnel de cette seconde période, ça va être une relance du gardien de cette équipe de Lisbonne. Et la sortie du numéro 20, Joao Mario, auteur d'un but, le seul tir cadré pour lui ce soir, mais qui aura fait mouche et c'est sur penalty. Et c'est le numéro 20 de Chiquinho qui va le remplacer pour cette dernière minute du temps additionnel. Ouais, bon match de Joao Mario qui aura posé de sérieux problèmes, notamment en seconde période à Juan Bernat qu'on a vu en difficulté. Si ce n'est l'homme du match du côté portugais. Clairement, c'est en tout cas celui qui aura posé le plus de problèmes à cette défense parisienne. Et Hugo Ekitike qui a fait une bonne rentrée, lui aussi il faut le noter, malgré le peu d'occasions qu'il a pu se procurer, mais on a vu de belles connexions avec Neymar, avec Mbappé. Et on lui souhaite que ça pour la suite, qu'il se mette en confiance. Ses premières minutes en Ligue des Champions doivent lui faire du bien. Alors qu'il nous reste une minute de temps additionnel à jouer maintenant. On trouve Fabian Ruiz et Carlos Soler qui se trouvent bien les deux. Et le très bon tacle de Gilberto. Hakimi maintenant la touche sur Verratti. Allez, il reste plus que 30 secondes dans cette fin de match. Le bon ballon à destination de Carlos Soler, mais qui ne trouvera pas preneur. Et c'est Verratti qui le récupère, qui va pouvoir distribuer un bon ballon à Mukele, qui a tenté la remise sur Hugo Ekitike, mais ça ne sera pas assez précis. Et on va avoir la dernière touche peut-être de cette partie, avec la relance qui part de la défense de Sergio Ramos, qui est dans le camp de Lisbonne. Danilo Pereira sur Neymar. Neymar qui va tenter pourquoi pas le tout pour le tout dans cette fin de match. Bon ballon à destination de Marquinhos, mais c'est trop profond. Et l'arbitre, Marc Oliver, qui siffle cette fin de rencontre sur le score de 1 partout. Les 22 acteurs qui finissent le match avec un Mbappé qui rentre au vestiaire directement.
Ouais, une partie vraiment très équilibrée entre les deux équipes. On a vu des Parisiens mis en difficulté comme rarement sur ce match, si ce n'est la semaine dernière. Enfin, c'est une équipe de Lisbonne déjà très en place et ça fait donc un partout, un penalty de chaque côté, transformer les deux alors qu'on voit Julian Draxler retrouver ses anciens coéquipiers. Et ça fait donc un partout. Le Benfica et le PSG sont toujours en tête de ce groupe H avec 8 points. Et maintenant, il faudra suivre les deux équipes qui se mèneront un match à distance pour la première place de ce groupe H, puisque ça semble maintenant peine perdue pour la Juve et pour le Maccabi Tel Haïfa qui rôde autour des 3 points. Un match, un score en tout cas plutôt logique. Et les prochaines rencontres qui seront du côté parisien contre le Maccabi Haïfa le 25 octobre, puis le 2 novembre contre la Juventus au Juventus Stadium. Concernant le Benfica jouera lui contre la Juventus le 25 octobre et le 2 novembre contre le Maccabi Haïfa. Alors que voilà, on va finir sur cette explication finale entre Neymar et un joueur portugais qui doit sûrement se plaindre de certaines actions et de certaines fautes qu'il a pu subir dans ce match. C'était une bonne prestation des deux équipes, un match serré et on va attendre de voir la suite des choses pour le Paris Saint-Germain. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube d'Asa France et très vite également pour la suite de ces compétitions européennes, la Ligue des Champions et l'Europa League, notamment avec l'autre club français, l'Olympique de Marseille, qui continuera son aventure européenne dès demain. Et au revoir et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, au revoir.